Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Débat pour la Nation. Débat pour la Nation spécial. Vous avez suivi le spot de cette émission aujourd'hui qui va épulcher, qui va creuser de fond en comble non seulement les questions de l'heure, mais revenir un tout petit peu sur un passé récent au regard du combat qu'ont mené beaucoup des combattants de la liberté. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire, a dit Albert Einstein. Mon nom est Peter Tiani, fidèle téléspectateur. Vous êtes sur Perfect Télévision. Vous nous suivez à Kinshasa, à Brazzaville, aux environs. Vous nous suivez à l'intérieur du pays. Vous nous suivez de par le monde. Abonnez-vous massivement. Nous, c'est YouTube. Peter Tiani RDC TV. Allez, vous nous suivez via Canal Sat. Nous sommes sur Nyota Télévision. Clin d'œil au directeur général Kifré, Frédéric Kitengui. Merci à l'équipe technique de Mèche avec nous sur ce plateau. Fidèles téléspectateurs, vous êtes sans ignorer que la situation sécuritaire continue de poser problème en République démocratique du Congo, dans l'Est, même dans l'Ouest, jusqu'à Kinshasa. La marche de l'opposition, elle aura bel et bien lieu. Un problème d'itinéraire. Quel itinéraire? Aller à gauche ou à droite? L'opposition a levé l'option d'être au niveau de Super Lemba jusqu'à Triomphal. Point de chute chez le siège de l'ESID. On va y réfléchir ici. Mais la grande question aujourd'hui, c'est la question que vous vous posez, fidèles téléspectateurs. C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui se passe après plusieurs années? Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous avions eu des gens qu'on a considérés comme des bourreaux, qu'on nous a fait croire qu'ils étaient des assassins, des ennemis de la République, notamment Mobutu. On nous a dit ici que le problème, le mal de ce pays était le mal du Zaïre s'appelait Mobutu. Ensuite, on a dit que c'était Laurent Désiré Kabila. Récemment, ici, c'était Kabila, Joseph Kabila, l'homme de tous les mots. Quand je dis mots, c'est M-A-U-X, ça veut dire mal au pluriel. Aujourd'hui, ceux qui ont lutté dans l'opposition ont le pouvoir, notamment le fils du Sphinx, le Mahatma Étienne Tshisekedi Wamulumba. 4 ans après, presque 5 ans, le Congolais continue de broyer du noir. La situation n'a pas changé. Nos vies, notre avenir, l'avenir de nos enfants restent dans le noir. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons cru hier que c'est l'opposition qui était le remède et le pouvoir était le problème. Aujourd'hui, on commence à réfléchir. Mais tous ces acteurs politiques qui passent à la télévision, hier avec Kabila qui applaudissent, aujourd'hui ils sont en train d'applaudir Tshisekedi. Hier avec Tshisekedi qui dénonce les faits que Kabila commettait, aujourd'hui nous sommes perdus. L'homme politique congolais, toutes ces questions et tous ces combats et toutes ces personnes qui sont parties, beaucoup de choses. Je voulais faire une émission historique, une émission école, une émission réflexion, une émission profonde pour ceux qui nous ont laissés. C'est comme ça que j'ai jeté mon dévolu sur quelqu'un qui a commencé son combat. Il n'aime pas trop parler de lui, mais aujourd'hui, je vais essayer de creuser depuis des années dans l'opposition, aujourd'hui toujours dans l'opposition. Mais qu'est-ce qui a changé? Président du CONADE aujourd'hui, hier parmi les bras droits d'Étienne Tshisekedi, parmi les premiers serviteurs de Tshisekedi dans le combat, il a même été en exil très tôt, très jeune. Moïse Moni Dela, bonjour, bienvenue président. Bienvenue Peter Tiani. Comment vous allez? Non, au rythme du pays. Est-ce que le pays se porte bien? Pour que je dise si je me porte bien. C'est même indécent. Et d'ailleurs, je commencerai par là. Nous devons avoir une passée pieuse pour nos frères de l'Est, mais aussi de l'Ouest, pour les gens qui viennent de mourir à Kalehe et enterrés comme des mouches. Tout ça, ça doit nous faire réfléchir, mais je dirais, une fois, je voulais pleurer, je dis, un homme ne pleure pas. J'aime beaucoup Kester Emenea, qui était un ami. Il disait, moi, dans mon bal, il y a la caté. On n'est pas là pour des émotions, pour pleurer. Mais il y a des situations qui parfois méritent qu'on puisse faire couler des larmes. Parce que c'est humain aussi. Quand on voit ce qui se passe dans ce pays, on se dit non. Vous venez déjà débrosser. Nous sommes des témoins oculaires, auriculaires. Nous avons vu déjà mourir.
Mourir pour une cause juste et noble. Mais voilà aujourd'hui, quand vous me posez la question, est-ce que le pays, est-ce que ça va? Ça va. Si moi je peux dire ça va. Et les gens de l'Ouest, même pas des gens de l'Ouest, des voisins, des frères, des gens qui sont incapables de se soigner, incapables de nourrir les enfants, de manger comme des êtres humains. Alors comment je peux me targuer aujourd'hui de dire ça va? Bon, à supposer que pour moi ça va, et pour les autres. Et on fait la politique pourquoi? Vous venez de dire que je suis un homme politique. Un homme politique, la politique n'a de sens et de consistance lorsque elle lèvre pour l'intérêt général. C'est ça la politique. Moi, je suis un politique. Aujourd'hui, le pays se porte mal. Et je vais dire, ici, je viens me targuer, si je me porte Moi, bien. c'est mon idée là. Maintenant, les Congolais qui sont avec Kabila, maintenant, ceux qui étaient avec Mobutu hier, que vous avez combattu. Vous avez combattu Mobutu jeune, hein? Vous avez fait l'exil, vous êtes parti à Brazzaville, on connaît l'histoire. Vous avez été proche de Tshisekedi. Vous y avez cru à ce combat. On plonge directement dedans. Parce que Congolais l'aiment quand même. Bon, Moutazo dit, j'ai vu sur le lois à mon Tshisekedi. Yo, ça l'a Tshisekedi. Et ma, tiens la photo, Moïse Mouni de la nature. Parce que nazo, il a eu les lots. Ma question, les téléspectateurs, ils répondent à Bino, Bandi Komba au Kala. Les gens sont un peu perdus quand même, Moïse Mouni de là. Les gens sont perdus. Vous avez été au premier rang avec Tshisekedi. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour que vous, qui avez accompagné Tshisekedi de l'UDPS, aujourd'hui le pouvoir c'est de l'UDPS. Aujourd'hui celui qui est au pouvoir c'est le fils de celui que vous avez accompagné. Pourquoi n'y a-t-il pas de changement? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, Peter, en venant ici, je suis passé devant la maison de mon père. J'ai dit mon père politique, Tshisekedi, vous l'avez dit. Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi. Je disais à mes collaborateurs, voilà la maison de mon père. Au premier niveau, quand vous prenez l'escalier extérieur, c'est là où s'est trouvé son bureau. C'est ce que je viens de dire parce que c'est une émission historique, vous l'avez dit. Comment mettre la photo de vous, Étienne Tshisekedi? Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand vous entrez dans son bureau, il y avait que regardez la photo là-bas. Vous êtes là, hein? Oui. Avec Étienne Tshisekedi. Hein? Il y a eu beaucoup. C'est vous, non? Oui, il y a beaucoup de photos comme ça. Ok. Beaucoup de photos. Ouais. Merci. Alors, et quand vous entrez dans son bureau, à l'époque, il y avait la seule photo qu'il y avait, c'est la photo du roi du Maroc où il donnait sa lettre de créance parce qu'il fut ambassadeur du Congo au Maroc. Au Maroc. Et une fois, je suis allé le voir. Je lui ai dit, mais vous avez fait la constitution de 1967. Laquelle constitution a consacré les monopartistes, donc la dictature de Mobutu. Il s'est fâché, Peter, comme tu n'as pas l'idée. Et j'avais l'impression que la terre tremblait. Il me dit, comment tu peux dire des choses comme ça? Vous êtes jeune. Comment vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays? Va au greffe pour acheter la Constitution. Et c'est pour la première fois que Tshisekedi m'a donné l'argent. Il m'a donné l'argent, je suis allé au greffe. Je ne savais, c'est pour la première fois de prendre de mon greffe. Je suis allé acheter cette Constitution. On a fouillé dans son article 4. Cette Constitution prévoyait le bipartisme. Il m'a dit, l'avenir de ces pays, c'est vous. Vous devez connaître l'histoire de ces pays. Vous devez lire l'histoire de ces pays. Je pense que vous vous étonnez quand vous me voir avec des livres. C'est lui qui m'a dit, qui m'a mis le pied à l'étrier. Il dit, je dois connaître l'histoire. Il ne faut pas parler en l'air. Voilà. Quand est-ce que moi j'ai connu Tshisekedi? J'ai connu Tshisekedi, pas à Pétignas, j'ai connu sur le boulevard. Et les gens n'avaient pas le courage de franchir. Et le petit enclos, il n'y avait qu'un des petits enclos. Il n'y avait pas de courrier, il y avait qu'un petit enclos. C'est pour dire que j'ai connu l'homme. Et il n'y a pas beaucoup de mon âge et de ma génération qui ont connu Tshisekedi. Depuis 83, quelques jours après la naissance. 1983. 83. Parce que l'IDPS a été créé en 82. Au début, 82, c'était en février. Avec les 13 parlementaires. 13 parlementaires. Et je suis parmi ceux qui ont adhéré. Et mes condisciples sont là, mais ils ne sont pas nombreux. Donc c'est pour dire que j'ai connu l'homme. Et l'homme nous a dit, l'avenir de ces pays, c'est nous. Aujourd'hui, il n'est pas là. Il avait raison. Nous étions des ministres. C'est dire, il est parti. Hier, on nous disait qu'il ne faut pas faire les marches. Vous faites les marches pour Tshisekedi. Est-ce qu'on fait des marches pour Tshisekedi? Il nous disait, ce n'est pas pour moi, c'est pour votre avenir. Aujourd'hui, on dit on fait les marches pour Moïse Katumbi, pour Fayoulou. Moi, je vais faire les marches pour Moïse Katumbi, pour Fayoulou ou pour Matata. Les marches, c'est pour le pays. Moïse Katumbi a de l'argent. Il ne manque pas à manger. Fayoulou a de l'argent. Il ne manque pas à manger. Voilà les mêmes recettes que m'ont utilisées à l'époque de Mobutu pour dire, pour décourager les gens, il ne faut pas marcher parce que les politiciens, donc, ils vous utilisent. Les mêmes recettes, hein?
curieusement, que Mobutu utilisait contre l'IDPS, aujourd'hui l'IDPS utilise contre l'opposition. Les mêmes recettes, tout ce qu'on a décrié avec force, le marche, c'est pour la première fois d'ailleurs, même à l'époque de Kabila. Moi, je ne regrette pas Kabila et je ne vais pas regretter Kabila. Mais je n'ai jamais vu un gouverneur de l'époque de Kabila organiser 3 marches. 3 marches demain. Dans une même ville, je n'ai jamais vu ça. Ils craignaient qu'il puisse y avoir un affrontement. Là, je pense que le gouverneur de Félix Tshisekedi, il va porter la responsabilité de l'affrontement. Parce qu'il cherche l'affrontement, il aura l'affrontement, ce n'est pas nous. Nous avons demandé en bonne et due forme les 13. Ils n'ont dit pas les 13, les 18, nous avons dit non. Et nous sommes dans un registre d'information. Et ils sont là pour nous protéger. Nous nous informons et ils nous protègent. Ils nous encadrent. C'est ce que dit la Constitution. Alors, lorsque vous m'interpellez, vous dites que je suis un ancien, je vis déjà mourir. À l'époque de Tshisekedi, qu'est-ce qu'on disait? On disait que Tshisekedi, c'est lui qui était à la base de pillage. Il était à la base. À un moment, on les traitait même de fous. Alors ici, je vais m'adresser aux gens de l'IDPS que ceux qui ont fait la réputation de Tshisekedi, c'est de Mobutu et les Mobutistes. Le fait de parler de Tshisekedi chaque jour en mal, alors qu'ils voulaient tout simplement les changements, et ils ont fait la publicité. Aujourd'hui, nous sommes dans des cas de figure. Ils font la publicité de Moïse Katumbi. Chaque matin, c'est Moïse Katumbi. Il est à la base de tout. Il arrête. Moi, je ne savais pas que Moïse Katumbi a même le pouvoir d'arrêter les temps. Et c'est ça, c'est des gens de l'IDPS. Mais ils sont tentés, ils ne comprennent pas. Parce que les gens disent, de mon époque, ils ne feront pas ça. Là, ils sont tentés de donner le pouvoir à Moïse Katumbi. On dit maintenant qu'il n'y a pas de maïs, c'est Moïse Katumbi. Ah bon? Moïse Katumbi, alors qu'il y a des soi-disant, ce ne sont pas des soi-disant, ce sont quand même des économistes. Vital Kamerhe, c'est un économiste connu. Celui qui est là, ministre des Finances, mais comment un économiste peut dire un individu? Nous sommes dans l'économie libérale. Dans l'économie libérale, c'est la loi du marché. C'est le marché qui régule. Moi, je suis de l'économie keynesienne. Ken, il était de l'économie c'est un socio-démocrate. Mais aujourd'hui, c'est l'économie libérale qui domine. C'est-à-dire c'est la loi de l'offre et de la demande. L'offre de la demande. Mais comment un individu, soit-il Moïse Katumbi, candidat président de la République, puisse arrêter les temps, puisse dire à un africanaire sud-africain de ne pas vendre son maïs? C'est la loi du marché. C'est le business, business is business. Donc, tu vois qu'il n'y a pas de logique. On fait quand on veut noyer son chien, on l'acquise. C'est pour dire que nos amis, ils ont aujourd'hui confondu le bien et le mal. Ils sont dans la perdition. Et ils ne connaissent plus les nords. Et on s'étonne. Et ce qui étonne de plus, c'est de voir les gens hier qui disaient que Félix Tshisekedi connaît quoi? Il est qui? Il a quoi comme diplôme? Et ici, je vais citer des gens comme Mabadika. Parce que c'est l'histoire. Des gens comme qui? Mabadika. Mabadika. Oui, moi je le connais au nom de Mabadika. On l'appelle communément Mende. Mabadika Pondé. Lambert Mende. Lambert Mende. Il s'appelle Lambert Mende au Malonga. Oui, mais Mabadika Pondé. C'est pour dire que je connais son combat. À l'époque, il s'appelait... Mabadika Pondé. Mabadika Pondé. C'est ça le nom de Mende? C'est son nom de... Je vous dis, je le connais à ces noms-là. Oh. Mais qui disait, quand on lui posait la question sur Tshisekedi, il disait, mais pourquoi vous me parlez de Félix? Il connaît quoi? Il a fait quoi comme étude? Aujourd'hui, c'est lui qui est devenu le chantre du fascisme ou du bétonisme, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que je... Mais ça, c'est pour dire que le monde à l'envers. Ça dit quand on voit le Moïse Monidela aujourd'hui dans l'opposition contre Tshisekedi, et voir Mende, voir Bochab, voir Lumanu... donner des leçons, c'est donner des leçons. Parce que vous êtes du mauvais côté de l'histoire, eux sont du bon côté de l'histoire. Non, là où ça blesse, là où les bas blessent, c'est Peter. J'ai suivi Franck Diongo. Vous l'avez réussi. Peut-être qu'il n'a pas le courage de me citer. Il n'a pas ce courage-là. Mais moi, j'ai le courage de le citer. Mais j'ai failli pleurer. Parce que ce qu'il a dit, ce n'est pas parce que quelqu'un est mauvais, même si le diable vous dit, il est 12 heures. Et c'est le diable. Mais vous regardez la montre de 12 heures. Mais quand il dit quelque chose de vrai, il faut accepter. Franck Diongo, ce qu'il a dit ici, c'est vrai. Moi, je l'ai accueilli au Makala. Lorsqu'il arrive à Makala, ses gardes des corps ont été esquintés, je dis. Votre photo de Makala, on va voir. Donc, les gardes des corps de Mende, tabassés, torturés, esquintés, on les a aspergés même de l'acide. Ça, c'est vous, hein? Oui. Ça, c'est à Makala. À Makala. À la République de Makala. À la République de Makala. Vous avez fait la prison pour ce pays, Moïse Monidela. Ils étaient esquintés. Et je les ai reçus. La première,
le premier, en tout cas, je peux dire, l'eau chaude qu'on les a donnée, c'est moi qui ai fait ça. Et je suis allé voir Franck Diongo, nous avons échangé. Mais ce qu'il a dit, c'est vrai. Nous avons vu les gens mourir. Moi, j'ai vu les gens mourir. On m'a traîné dans 5 couloirs de la mort, le 19 septembre 2018. Lui, Franck Diongo a perdu les gens. L'IDPS, il y a 9 On va illustrer les images, vous allez voir, pendant qu'on parle. 9 calcinés. Au siège de l'IDPS. Au siège de l'IDPS. Et ces gens sont vivants. Et ils sont là. Et c'est ces gens que Félix l'embrasse. Félix embrasse facilement ces gens, les gens qui ont tué le membre de l'IDPS. Qui ont calciné. Qui l'ont calciné. C'était le 19. Voilà. Et ces gens-là, ils sont aujourd'hui bien servis. Voilà les morts qui sont là dont vous parlez là. Et ces gens-là j'étais là. Ont des leçons à donner à des gens comme nous. Et ce qu'on a décrié hier, c'est ce qu'aujourd'hui, les gens de l'IDPS sont en train de promettre aux gens de l'opposition, rien que parce qu'on veut marcher. Est-ce qu'on est en train de cracher sur Etienne Tshisekedi? Il n'y a pas pire façon de cracher sur la mémoire de Tshisekedi, c'est d'interdire une marche dans une démocratie. C'est comme qui dirait, en Afrique du Sud, le parti de Mandela devient subitement un parti raciste. Un parti raciste. Mais on va dire, mais c'est le monde à la veille. Eux qui se sont battus contre l'apartheid. L'apartheid. Aujourd'hui, les faits, ils prennent fait et cause de l'apartheid. C'est ce que l'IDPS est en train de faire. Et les méthodes que nous avons décriées hier... Avec l'IDPS. Avec l'IDPS, c'est des méthodes de l'IDPS. Quelqu'un veut faire une marche, on lui promet la mort. Ah bon? Mais alors, ils vont tuer des gens. Oh. Mais nous sommes prêts. Un musulman comme moi, si on me tue pour une cause juste et noble, je pars au paradis. Je préfère mourir pour une cause juste et noble. Il y a des gens comme moi qui croient comme moi. Ne croyez pas qu'il y a des gens, tous les Congolais sont de peureux. Ils ont dit l'opposition, opposition y a pété. Opposition y a pété parce que c'était notre frère qui était là. C'était tout à fait normal qu'on lui accorde le bénéfice du doute. C'était tout à fait normal lorsqu'il lance un appel. Moïse Katumbi était le premier. Il a amené et les idées, et les personnes, et même des relations. Qui ne sait pas ça? Je ne veux pas aller dans un passé lointain où Moïse Katumbi, il a déboursé de son argent pour cette lutte. Qui ne sait pas ça? Mon frère Albert Moleka était ici. Il a dit des choses. Vous dites, ces messieurs-là, mais l'ingratitude. L'ingratitude. Je ferme la parenthèse. Donc, Peter, je dis que ce qui se passe aujourd'hui, curieusement, les gens de l'IDP sont en train d'imiter les kabylistes, même au délire. Ils imitent même jusqu'au délire. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, Kabila, c'est une référence pour les gens de l'IDPS. Mobutu, c'est une référence parce qu'ils sont en train de copier servilement. Ils sont en train en tout cas, il n'y a pas mieux que ce qu'ils sont en train de faire. Donc, les Mobutistes, ils sont en train de faire le Mobutisme sans Mobutu. Ils sont en train de faire le kabylisme sans Kabila. Et ça, c'est dommage. Et c'est craché sur le mot, c'est craché sur la mémoire de Rossi, ton frère Rossi Mukendi, de Kapangala. Aujourd'hui, ils veulent encore d'autres Kabila. Et à l'époque, lorsqu'il y avait des morts, qu'est-ce qu'on disait? C'était Kabila. Lorsqu'il y avait des morts, on disait c'était Mobutu. Aujourd'hui, demain, comme il nous promet la mort, qu'ils vont tuer les gens, ça sert sur les comptes de Félix. Et Félix va payer. Mais Mobutu avait la chance. Il n'y avait pas la CPI. Aujourd'hui, il y a la CPI. Et la CPI est là. Et je crois que ces gens-là qui vont tuer, même si nous serons tués demain, mais les enfants de nos enfants vont nous venger. Vous êtes surpris par l'attitude de Félix? Parce que vous l'avez côtoyé. On va nous mettre la photo, vous et Félix. Ici, et ça, pièce contre pièce. Je suis étonné de voir que vous avez fait... Et voilà pourquoi j'ai dit que la meilleure émission que... Regardez d'abord, parlez. Ah bon? Oh, peut-être, c'est l'historien du président. Voilà, je disais que le devoir de mémoire, c'est la meilleure des émissions. Mais malheureusement, je ne sais pas si vous avez peur. Une fois, je vous avais tutoyé et vous étiez mécontent. J'ai dit, vous avez peur. Donc, pour devoir de mémoire. Oui, parce que c'est la meilleure émission. Parce que pièce contre pièce, moi, je dirais vision contre vision. Tout à fait. Argument contre argument. Quand vous êtes avec Félix, là, vous ne saviez pas qu'il était comme ça maintenant? Vous êtes surpris de son attitude ou... C'était prévisible? Non, je n'étais pas comme ça. Les pouvoirs changent les hommes. C'est quelqu'un qu'on parlait de démocratie matin, midi et soir. Moi, je l'ai dit, quand on disait que Félix n'a pas de diplôme, moi, je l'ai défendu. Qu'est-ce que je disais? Par contre, je vais répondre à votre question. Je disais, mais quelqu'un qui était dans une grande université comme l'IDPS, les gens disaient, oh, l'IDPS, c'est une université. Oui, l'IDPS, c'est une grande université.
Quelqu'un qui était, si, je disais ceci, que si S.L. Massi, Félix était un étudiant studieux, il est capable de diriger le pays. L'IDPS, c'est une école, c'est une grande université, une grande académie politique, où on enseignait la politique. La politique n'a des sens, comme je viens de dire, des consistances et des substances, si elle lève pour l'intérêt général. Mais il n'y a pas l'intérêt général. Aujourd'hui, c'est un groupe de gens, un groupuscule de gens qui s'accaparent de toute la richesse. À l'époque de Mobutu, on pouvait... on parlait de 500 000 $ de détournement. Aujourd'hui, c'est 40 millions, c'est 70 millions, c'est 100 millions de dollars pour un individu. Vous vous rendez compte? Et alors, à quoi ça sert? C'est pour ça les combats que nous avons menés. Nous devons continuer à mener ces combats-là. Parce que si nous laissons, je lance l'appel à tous les anciens de l'UDPS, les anciens qui étions avec nous dans la lutte, ils ne doivent pas baisser les bras. Au contraire, parce que s'ils baissent les bras, ça voudrait dire que nous sommes des lâches. Ils sont des lâches. Ils ont mené un combat qui ne croyaient pas à ces combats. Il faut croire à ces combats du changement. Et tous les gens, les grands hommes dans ce monde, ils sont morts pour les combats, pour la démocratie, pour les libertés. Nous devons continuer ce combat. Nous ne devons pas nous taire, au contraire. Parce que, pour encore rassurer, pour répondre à votre question, aujourd'hui, ce qui est fait notre ami Félix, eh ben, on peut le mettre dans un contexte de la dictature. C'est dans la dictature qu'on peut voir des choses comme ça. Félix est devenu dictateur. Je dis, c'est dans la... Oui, les faits et gestes de Félix aujourd'hui corroborent bien avec les dictateurs que nous avons connus. Lorsqu'on ne peut pas, on menace les gens. Il y a quelqu'un qui a menacé Moïse Katumbi et ses collaborateurs, au vu aussi de tout le monde, mais il n'y a même pas un procureur de la République. Alors que les journalistes, il y a des journalistes qui sont allés en prison, tout simplement parce qu'ils ont essayé de commenter. Tu es allé en prison pour avoir commenté, vous êtes allé en prison pour avoir commenté une information. Et même à l'époque de Félix, il y a des journalistes qui sont allés en prison parce qu'ils ont émis un fait, un son contraire au son du pouvoir. Mais c'est ça la dictature. Il y a une dictature rampante. Il y a une dictature rampante, n'ayons pas peur de mots. La dictature est là, est en train de se mettre en place. Lorsque on nomme les gens par rapport à sa tribu, c'est le clientélisme politique, c'est le népotisme, c'est les mots que nous avons décriés hier. C'est les mêmes mots, donc qu'est-ce qui a changé? Il n'y a pas de rides. Les mots que nous avons décriés là n'ont pas pris de rides. Tous ces mots ont servi à quoi alors? S'il n'y a pas eu de changement. Félix Tshisekedi, c'était le président du RASOP, dont vous faisiez partie, non? Vous tous là, Genval, on va mettre la vidéo de Genval ici. Vous étiez tous là, Genval avec le père, ensuite le père est parti. Vous êtes restés, vous tous, derrière le fils, président du RASOP. C'est lui qui était le chef de la délégation à la SENCO. J'ai les images, vous allez voir les images. Ben, c'est lui, il était déjà votre leader à cette époque-là. Il est maintenant à la tête du pays. Mais maintenant, quelqu'un vous plaignez, certains vous diront que vous l'aurez voulu vous-même, parce que pour que Félix soit là, d'une manière ou d'une autre, Moïse Monidela a beaucoup contribué. Oui, mais est-ce que vous nous reprochez d'avoir crié à l'homme? C'est notre frère. Est-ce que c'est un péché? Vous devez boire le calice jusqu'à la lie. Non, je pense que l'erreur est humaine. Mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. C'était une erreur de soutenir Félix. Oui, c'était une erreur. Oh! Oui, c'était une erreur de persévérer, parce qu'on le prenait pour... Moi j'avais du mal à critiquer Félix. Il y a même des gens qui disent pourquoi on ne te voit pas à la télé? Parce que j'avais du mal, je disais non. Je disais non, il va se rattraper, donc c'est les balbutiements du pouvoir, du début d'un pouvoir, oui, mais après il va se ressaisir. Mais jusqu'après 4 ans, il ne se ressaisit pas. Mais aujourd'hui, le Congo est devenu le pays le plus corrompu. Vous avez suivi un diplomate américain qui a dit que, il dit que l'Amérique ne peut pas être comme le Congo. Nikki Haley. Voilà. Et lorsqu'on dit ça, c'est à l'époque de qui? C'est à l'époque de Félix. Le Congo est devenu le pays où les détournements, le pillage, mais les pillages continuent. Qu'est-ce qui a changé? Moi, le problème, c'est que les faits sont là, les faits sont sacrés, tandis que les commentaires sont libres. Les faits. Aujourd'hui, c'est qu'on décriait hier, c'est blanc, bonnet blanc, Kabila. Mais je ne regrette pas Kabila. Moi, je ne vais pas regretter Kabila. Mais je constate qu'il est dans la... Entre Félix et Kabila aujourd'hui. Je ne regrette pas Kabila. Je crois que Félix est dans la même lignée que Kabila. Il n'y a pas de différence. Félix, c'est Kabila light. Voilà, vous avez bien trouvé le mot. C'est le même comportement.
c'est le même modus operandi. Kabila nous a fait ça lorsqu'on préparait des marches. On essayait de faire les dilatoires pour qu'il n'y ait pas de marches. Et on organisait même des matchs de football là où on devait... De tout ce que Félix est en train de faire. La CENI, au niveau de la CENI, il y a le préparatif d'une série à grande échelle. Nous sommes là-dedans. Et les nominations fantaisistes, sinon clientélistes. Et c'est tout. Donc le même tableau que d'hier et aujourd'hui. Certains diront que vous dites... Mais on ne change que de peintre, mais c'est le même tableau. Le peintre est en train de... C'est le même tableau. Il essaie de imiter le même tableau d'hier. Et voilà, c'est un peu ça. Peut-être vous ferez la même chose vous aussi demain, parce que Félix parlait comme vous aussi hier. Non, nous ne ferons pas ça parce que nous faisons la politique avec un minimum de bon sens. Et la politique, nous, on fait pas la politique clientéliste, comme je viens de le dire. Nous faisons une politique de conscience et non des connivences, et non des convenances. Et ils font la politique des convenances, des connivences. Mais nous ferons la politique. Si tu sais qu'il était vivant, il serait de quel côté? Avec vous ou avec son fils? Mais c'est clair, tu sais qu'il dit est un démocrate. Il a toujours été avec les démocrates. Si nous l'avons suivi, c'est parce qu'il était démocrate. Il ne donnait pas de l'argent. Parce que les gens ne savent pas. Tu sais qu'il ne donnait pas de l'argent. On remplissait le stade Camagnola sans argent. Mais là, aujourd'hui, donc l'IDPS d'hier n'est pas l'IDPS d'aujourd'hui. Mais l'idéologie de l'IDPS reste. C'est pour ça, pour moi, l'IDPS reste un grand parti politique. En tout cas, personne ne me dira le contraire. Parce que je suis IDPS. Et IDPS nous a inculqué des notions du patriotisme, du respect des droits de l'homme, le respect des textes. Je sais que vous avez suivi Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, qui a dit que Fayoulou est une honte pour la République et Katumbi, quel homme sérieux peut suivre quelqu'un comme Katumbi qui a détruit d'ailleurs le Katanga et la SNCC. Bon, je vais vous mettre la vidéo tout à l'heure. Non, Fayoulou, tu sais, quand je vois les marches que nous avons fait, Fayoulou, c'est quand même un combattant de la liberté. On peut tout dire, c'est un combattant de la liberté. Moïse Katumbi est venu donner du souffle à l'opposition. À un moment, nous étions essoufflés. Il a fallu des gens comme Moïse Katumbi. Il est venu, il pouvait rester avec Kabila. Donc, je crois que Kabouya, si on remonte, on se peut les gratter, il n'y a pas très longtemps, Kabouya ne pouvait pas dire ça, il ne pouvait pas regarder Moïse Katumbi dans les yeux. Il ne pouvait pas regarder... Attendez, avant que vous creusez, suivez d'abord la vidéo, parce que là, on est dans les tic au tac, dans les pièces contre pièces. Suivez Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, le parti du Sphinx dont vous avez accompagné. On ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui entre vous les opposants. Mais suivez quand même la vidéo. On se retrouve tout juste après pour la suite de cette émission. À tout à l'heure. Nayebi, c'est pour des raisons sociales. Un Congolais sérieux ne peut même pas faire une confiance de 2 secondes à Katumbi. Ceux qui ne le font chômage, Oyebi, société Nabiso, il y a chemin de fer. Oyo, ezalaki kosangisa Congo mobimba. Na terre, il y a travailleurs bien, fonctionnaires. Nana Bomayam. Après, il m'a minéré. Quand je suis arrivé à Lubumbashi pour la première fois, dans les cas côté Moko, il y a un camion remorque belé. Comment Akuna Matata. Écoutez un peu. Aux ma société, puisque SNCC, ils ont à Ilepo, ils ont à Maniema, ils ont à côté à province orientale, ils ont à Kasai, ils ont biscuit belé na mboka na biso. Mais osa oboma yango pour un intérêt na yo moko. Mais mon point lelo, ne baza ko yebisa biso que non, Katumbi c'est l'homme de la situation. Il faut être malade mental pour... Non, je vous dis que Babylone, bon, nous sommes en démocratie. Oh, dit, Kotika Koloba Babylone, voilà, Nasa Koloba Boy. Koloba même ma camonnaise pour passer valeur, je passe comme ça. Nasa Koyeb Sabino que... Nasa Koyeb Sabino que... Biloko Anesa Biloko a son. Même bande baza derrière... C'est pour des raisons sociales au Nayebi, c'est pour des raisons sociales au bango.
Ce qui n'a eu exemple, il y a Moutounet Fayou. Mais c'est une honte pour la République. Non, écoutez, dans ce Baboué, c'est une honte pour la. Au moins, le panel n'a pas 4 non, et c'est qu'on va pas mécontent et dans la cessante. Il n'est pas propre pour parler sur la République démocratique du Congo. Fayoulou, moi j'ai toujours dit, Moutoua memele biso makamunyon soy, et ça pour nous tu n'as biso Albert Molé. Yé Moutoua memele anga Fayoulou, yé anga Fayoulou, et Nalobaka Yango. Maurice Monidela, réaction. C'est le CG de l'UDPS. Valéry Giscard d'Estaing disait il faut laisser les petits microbes mourir de leur propre venin. Tu sais, Kabouya, Augustin, il n'y a pas très longtemps, il ne pouvait pas regarder Moïse Katumbi dans les yeux. Je disais ça. Il a dit de même fois, je le connais. C'est un jeune homme que je vis. Je le vis. Un moment, je le vis. Ce qu'il dit, c'est des balivernes. Les balivernes veulent tout simplement dire des propos sans beaucoup d'importance. Alors, il ne faut pas accorder. Lui-même m'a dit, il ne faut pas accorder beaucoup d'importance. Alors, vous voulez que lui n'accorde pas beaucoup d'importance à Moïse Katumbi, à Fayoulou, et moi, je dois accorder beaucoup d'importance à Secrétaire général de l'UDPS qui dit que Fayoulou est une honte pour la République et Moïse Katumbi. Je viens de répondre. Pourquoi vous voulez que c'est l'actualité, hein? Moïse Katumbi, c'est quand même... il n'a pas besoin de moi pour le défendre. Ce que Moïse Katumbi a fait, je crois que s'il y a des Congolais qui méritent du respect, Moïse Katumbi en fait partie. Dans tous les domaines, tout ce qui touche, ça devient de l'or. Tout ce qui touche, ça devient de l'or. Aujourd'hui, le pays est même bloqué à cause de lui. On dit que c'est à cause de lui qu'il n'y a pas de maïs. Donc il faut donner à ces messieurs-là le pouvoir pour qu'ils donnent du maïs. Avec Moïse Katumbi, on va commencer à manger 3 fois par jour. Parce qu'il a les secrets. Il peut bloquer même tout un pays. Mais c'est grave. Mais Moïse Katumbi, c'est aujourd'hui, mais c'est que le gouvernement vient de dire, vient de faire, vient de démontrer. Tout un gouvernement de la République. Donc Moïse Katumbi, j'ai écrit même que Moïse Katumbi est plus fort, plus influent que Fatih Beton. C'est lui qui lui n'est pas président de la République, il bloque. L'Afrique du Sud, c'est la 2e économie africaine. Peut-être les gens ne savent pas. Et s'il y a quelqu'un qui bloque, l'Afrique du Sud, tu as été en Afrique du Sud, c'est comme l'Europe. Mais lui, il bloque, il dit non, vous ne donnez pas le maïs et on ne donne pas. Ah bon? Mais ce monsieur, il mérite respect. Alors pourquoi voulez-vous que je puisse m'attarder de ce que vient de dire Kabouya? Kabouya, je ne veux pas les citer, je viens de dire, sinon je vais faire ce que je déplore. Il cherche à ce qu'on fait sa publicité, qu'on puisse... Donc, voilà. Mais cette attitude de l'UDPS, pas seulement Kabouya, mais beaucoup de cadres de l'UDPS, hein, on sent vraiment, c'est à boulet rouge contre Moïse Katumbi. On se pose même la question, est-ce que vraiment vous étiez ensemble hier par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Mais ils font la publicité de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, vous l'appelez comment? Les prochains? C'est parce qu'il est prochain que les gens ont peur de ce prochain. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de dire que Moïse Katumbi a le pouvoir d'arrêter l'État. Moïse Katumbi. Mais c'est grave, cet homme-là. Donc, le fait de dire ça, donc ces messieurs méritent beaucoup de respect. Moi, je préfère parler d'autre chose que m'attarder. J'ai déjà répondu. Les microbes, le petit microbe, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Il y a des choses qui ne méritent pas qu'on puisse s'apaisantir. Et c'est lui qui a fait la publicité de Mobutu et de Tshisekedi, c'était Mobutu et les Mobutistes. Donc, les gens de l'IDPS, moi je suis de cette école-là, je connais. Donc, en tout cas, si j'étais à la place de Moïse Katumbi, je serais l'homme le plus heureux. Parce qu'on parle de lui matin, midi et soir. On les craint comme si, je ne sais pas. Donc, Moïse Katumbi, je dis, bravo. Moïse Monidela, vous allez marcher demain ou pas? Mais on va marcher. Vous allez respecter ce qu'a dit le gouverneur Gentili Ngobila? Nous allons marcher. Il y avait des itinéraires à l'époque. Et Gentili avait accepté. Mais du coup, pourquoi il doit nous confiner à un seul itinéraire? Non, nous allons marcher. Comme nous sommes libres, nous lui avons informé et il avait accepté. Pourquoi ces revirements? C'est une manœuvre dilatoire. Il est dans les dilatoires. Il est dans la distraction. Il a dit l'UDPS va marcher à limiter. Vous ne pouvez pas passer par là. Et à la Tchang, où son parti politique, l'ACP va marcher. Vous ne pouvez pas non plus passer par là. Restez du côté de l'Ouest. Oui, mais l'itinéraire, c'était quoi?
c'était Sakobi, c'était Lemba. Mais nous préférons commencer par Lemba. Et voilà, nous sommes dans l'itinéraire. Là, on n'a pas déjoué l'itinéraire. Nous sommes dans l'itinéraire, donc on va marcher. N'ayez pas peur. Et je demande aux gens de ne pas avoir peur. Et cette marche-là, ce n'est pas la marche de Moïse Katumbi. Ce n'est pas la marche de Fayoulou. Ce n'est pas la marche de Sessanga. Ce n'est pas la marche de Matata. C'est la marche de la République. Moi, Moïse Mounide, la secrétaire générale du RCDN, à l'époque, nous j'avais demandé une marche. Mais les autres sont venus se joindre à nous. C'est ça l'habitude. Un parti, une formation peut demander la marche et les autres viennent. Et je rappelle que ces jours-là, Franck Diongo, il avait même eu un malaise ces jours-là. C'était non loin de la gare centrale, devant l'immeuble de Souzakam. Et il y avait même Lunda Bouloulou, il y avait beaucoup de gens. Et il a été, même quand il a fait le malaise, c'était le monsieur Vidier Timanga qui l'avait transporté à l'hôpital Mamayemo. Donc, et ces jours-là, qui avait demandé la marche? C'est Moïse Mounidela, au nom. Et tous les partis politiques sont venus se joindre à nous. Et ce n'était pas la marche de Moïse Mounidela, ce n'était pas la marche de Lumbala, mais c'était la marche de la République, de la nation. C'est pour l'intérêt général, pour l'intérêt national. Voilà, donc cette marche-là, c'est une marche pour la balkanisation, contre la balkanisation. C'est une marche pour demander pour la vie chère. J'ai suivi Vital Kamerhe, il dit que et si il marchait... Kamerhe dit que même si vous marchez après, ça va changer quoi? Est-ce que les choses vont changer le lendemain? Je ne sais pas, Kamerhe, j'ai beaucoup quand même, c'est quelqu'un nous avons... C'est un frère, c'est un ami. Je ne peux pas comprendre que du jour au lendemain, qu'il puisse commencer à ergoter des choses comme ça. Parce qu'en France, quand on marche, partout ailleurs dans le monde, quand on marche, c'est pourquoi? Et la situation change le lendemain? Oui, la situation peut changer. Oui, la situation peut changer. C'est une façon, c'est un message pour que les choses changent. Donc, il veut nier l'évidence. L'évidence, c'est quoi? Une marche, c'est une démarche. Une marche, c'est un message. Mais la marche, ce n'est pas parce qu'on fait la marche et on donne la solution. Non, on alerte le pouvoir, on dénonce. Et par la marche, c'est des pratiques dans une démocratie. Comment Vital Kamerhe peut dire quelque chose comme ça? Mais ça rappelle, vous savez, que bon, non, franchement, c'est comme quand on n'est plus dans l'opposition, on n'est plus intelligent. Oh! Mais oui, oui, parce que mais l'IDPS dans l'opposition, l'IDPS était fertile. Nous étions très fertiles, oui. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est le Tchop-Tchop? Comme si quelqu'un... Oui, c'est comme le Tchop-Tchop, comme disait notre... Christian Badibangui. Quand on est dans le Tchop-Tchop, on perd le boussole, on ne sait plus les nord. Les nord devient les sud. Kamerhe a perdu son intelligence depuis qu'il est au mangeoire. Oui, parce que comment il peut dire des choses comme ça déjà? Est-ce que si vous marchez... Oui, c'est ce que Mobutu disait comme ça. Attends, marche comme ça, Annie. Donc Vital qui dit, marche, est-ce que ça change quoi? Comme l'homme de la rue. Comme l'homme de la rue. Même une maman bipoupoula qui vend le bipoupoula, il ne peut pas dire ça. Parce que la marche, c'est un message. C'est une démarche démocratique. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Les Français viennent de marcher. Ils ont fait des pavés pendant longtemps. Les fonctionnaires, juste parce que les uns disaient, pas question d'allonger le délai pour la retraite. 62 ans, c'est 62 ans. Mais le pouvoir disait 64 ans. Et les gens ont marché. Et ils continuent à marcher. Mais c'est ça l'expression de la démocratie. Donc il renie, voilà, on renie même le blanc, on dit même, parce qu'on est au pouvoir, on dit le blanc, la couleur blanche n'est pas blanche. Donc elle est verte. Et on change même de paradigme, alors que ce sont des paradigmes universellement reconnus, mondialement reconnus, qu'une marche, c'est une expression démocratique. C'est une démarche, c'est un message. Qu'est-ce que vous voulez? Et c'est constitutionnel en plus. Et il nous renie même un pouvoir, je dirais, un droit constitutionnel. C'est un droit constitutionnel. Bon, alors il faut enlever la marche. Donc les gens qui ont mis la marche à travers le monde, ils ne sont pas intelligents. Il a fait l'université en Grèce. En Grèce, d'ailleurs, c'est là où la démocratie a commencé. À l'Agora. La Grèce, dans la Grèce antique. Et les citoyens, ils manifestaient dans l'Agora. Et quand ils manifestaient, et le lendemain, Périclès changeait des choses, oui, ça peut changer des choses, mais ça ne change pas. Ceux qui sont dans l'opposition,
Ils sont dans l'opposition, ils ont le droit de s'opposer, de manifester. Mais ceux qui sont au pouvoir doivent tenir compte de l'expression d'une partie du peuple, parce que c'est le peuple. Mais il y a des informations inquiétantes quand même quand on voit des vidéos où des gens parlent clairement qu'ils vont s'attaquer à Moïse Katumbi. Des informations d'ici ici et là, on parle de la distribution des machettes. Est-ce que vous ne craignez pas que ça puisse dégénérer demain? Au niveau où nous sommes, il n'y a pas la peur, non. La prudence, oui. Il faut vaincre la peur. Mais à quoi ça sert d'éliter si on ne peut pas... Il y a un moment, on peut même arriver au sacrifice suprême. Nous savons ça, mais Mobutu l'a fait. Il y a eu des morts. Vous savez qu'aujourd'hui, je vais citer un nom peut-être, je ne sais pas, que Dieu me pardonne, je ne vais pas citer beaucoup de noms. Aujourd'hui, vous voyez, Eliezer, c'était votre ami, député. C'est toujours mon ami. Oui, député. Tu crois qu'à l'époque de Mobutu, c'était valable? C'est parce qu'il y a des gens qui sont battus pour qu'aujourd'hui, Basil Lolongo puisse devenir ministre dans ces pays. Un journaliste, c'est un fils de... Il n'est pas le fils de Ngouza. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont sacrifiés. Les gens sont morts en 1990, en commençant par le Lumumba, mais en 90, moi je parle de 90, c'est des années depuis 80. Moi je suis dans la lutte depuis 80. Les gens sont morts pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait la démocratie. La démocratie, je ne dirais pas qu'il n'y a pas la démocratie. Il y a une fenêtre que nous avons. Grâce à nous, il y a une fenêtre. Mais nous devons ouvrir cette fenêtre pour que ce soit la porte. Donc la démocratie... Vous n'allez pas dire que non, nous devons avoir peur. Peur de quoi et peur de qui? On ne doit pas avoir peur. C'est notre pays. Pourquoi est-ce que nous sommes de malfrats? Nous sommes de tueurs à gages pour avoir peur de la police? La police est là pour nous encadrer. On ne peut pas dire aux gens que vous allez dans une marche, donc on va vous tuer. Ah bon? Donc lorsqu'on marche, on doit tuer les gens, on doit tirer? Lorsque vous perturbez l'ordre public. Mais est-ce que le fait que nous avons demandé l'autorisation, nous ne sommes pas des gens qui voulaient perturber l'ordre public. Ceux qui perturbent l'ordre public, ils ne demandent pas l'autorisation. Ils n'annoncent pas. Nous sommes allés même à la négociation. Il y a eu même des négociations pour dire que non, nous sommes quand même des gens responsables. Non, monsieur, on doit... Mais ceux qui sont en train de proférer des menaces, et la justice, s'il y a en dehors de la justice céleste, il y a une justice internationale. À défaut d'une justice nationale, il doit y avoir une justice. Et ces gens-là sont bien connus, identifiés. Et ils doivent subir toute la rigueur de la loi. Si ça ne se fait pas, on va projeter. C'est pour ça qu'il y a la CPI. La CPI, c'est lorsque on parvient à vider tous les voies de droit sur le plan interne. Vous n'avez pas peur de retourner en prison? Et c'est là où on se projette au niveau de la CENI. Je n'ai pas peur. Quelqu'un qui a peur, il est comme moi. Je n'ai pas peur. Si aujourd'hui j'ai peur, c'est que j'ai régné. Deviens un renégat qui a régné tout son passé. Et quelqu'un qui règne son passé, eh ben, il n'a pas... Parce que vous étiez en prison. Pouvez nous dire comment ça s'est passé? C'était au cours d'une marche qu'on vous a pris Oui, j'étais l'instigateur. On vous a fait traîner d'abord dans beaucoup de... Cette couloir de la mort. Je vis déjà mourir. Je l'ai dit, je vis déjà mourir. Je suis en train d'écrire un livre, La République de Makala. La République de Makala, la prison de Makala, une république au service d'un pouvoir. La prison de Makala, une république au service d'un pouvoir. On vous avait pris comment? Racontez-nous d'abord. C'était le 19 qu'on vous avait pris? Oh Peter, tu l'as dit dans l'introduction, je n'aime pas beaucoup parler de moi. Oui, Parlons de la République. Non, parlons d'abord de ça. Cette période quand même... Tu étais à Makala aussi, est-ce que tu en parles beaucoup? Moi, ma vie ne représente rien par rapport à... Je suis en train d'écrire un livre. Je vous demande un peu de patience, mais je vous dis qu'on a tué les gens. Et ces généraux, ce qui énerve, c'est que les généraux qui ont tué les gens, ils sont aujourd'hui avec Kabila. Et qu'est-ce que je dis? Avec Félix. Tous ces généraux-là. Les mêmes. Les mêmes. Et même les hommes pour dire que c'est grave. C'est un sacrilège. Ces gens-là sont là. Moi, je cite un, Ami Sitangofor. Il y avait Diadidja et Ami Sitango. Ils étaient là. Il avait ses dés amers. Il a circulé. Et il tirait comme des lapins. On voyait des gens tomber. Hein. Oui, moi j'étais là, dans les couloirs. J'étais avec mon collaborateur, Joseph. Il y a eu déjà, moi j'ai pas eu dans mon parti, je n'avais pas de morts, mais j'avais des blessés graves. Mais voilà que, et ce jour-là, qu'est-ce qu'on m'a accusé? D'être l'instigateur de l'insurrection, de la subversion. Je voulais renverser le pouvoir. Non, ce qui est vrai, je suis un combattant de la liberté,
des droits de l'homme, de la démocratie. Ça, c'est la vérité. Et depuis 1983, et je suis toujours debout. Il n'y a pas beaucoup. Si vous êtes un journaliste d'investigation, si vous trouvez 20 personnes de mon âge à l'époque qui n'étaient pas kassaïens, qui étaient dans l'IDPS à côté de Félix. Vous étiez dès le début. Viens me dire, on me prépare déjà un tweet de Fachi. Vous étiez dès le début. Hein? Dès le début. Vous étiez avec qui à l'époque? Il y avait des gens comme Gilbert Kakonde, il est là. Il y a Moulaja. Vous êtes un journaliste d'investigation. Mais aujourd'hui, tout le monde devient membre de l'UDPS. Il y a Sita, Joseph, il y a beaucoup. En tout cas, il n'y avait pas 1000 personnes à côté. Plein de mon vieux Jacques Matanda. Jacques Matanda, c'est pas pour rien que quand on parle de Jacques Matanda. J'ai fait avec lui l'émission en direct des États-Unis. Quand on parle de Jacques Matanda, l'union sacrée, c'est Jacques Matanda, c'est Christian Badibandi. Il est aux États-Unis, Jacques oui, Matanda. C'est Olengankoy. Voilà les gens de ma Même génération. Olengankoy, c'est beaucoup battu dans ce pays. Oui, on n'en parle pas assez. Voilà les gens de ma génération. Et il y avait pas, Moubak est venu dans l'IDPS après la conférence nationale. Parce qu'il y a des gens qui me parlent, Moubak, oui, j'ai beaucoup du respect pour ses combats, mais lui, c'est à la conférence nationale. Ici, je vous parle de la création de l'IDPS, au lendemain de la création de l'IDPS. Et là, il fallait être un homme pour lutter, pour s'afficher à côté de Tshisekedi Wabulu, alors qu'il n'était pas de mon patelin. Et il lui dit, moi, je suis... Et d'ailleurs, à l'époque, on ne se posait même pas des questions, il est Moulouba ou il n'est pas Moulouba, Tshisekedi était congolais, tout simplement. Mais c'est aujourd'hui que les Kassaïens, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un recul par rapport à... Et c'est acquis-là. C'est un recul aujourd'hui. C'est un recul. C'est un recul, ça, il faut le dire. Encore une fois, je ne vais pas regretter Mobutu. Parce que si je regrette Mobutu, je risque de me renier. Pourquoi je dois regretter Mobutu? Je ne regrette pas Kabila, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est un recul. Le tribalisme a pris de la place aujourd'hui. Oui, le népotisme a pris un peu de l'ascenseur. En tout cas, la couche, on a ajouté la couche. Hein. À l'époque de Kabila, il y en avait. Avec le moment aujourd'hui, en tout cas, il y a une couche. Quand on votait en 2011, Tshisekedi, on ne votait pas un Kassaïen, on votait un leader. Un leader. Et nous, lorsque nous sommes venus à côté de Tshisekedi, d'ailleurs, on me disait, Ngwanda, lorsqu'on m'arrête, Ngwanda, je suis ligoté et je monte sur le bureau de Ngwanda. C'est 3Z ici. Terminator. Il me dit, mais toi là, tu as ta place dans la jeune père. Qu'est-ce que tu vas faire dans ces parties-là des Balouba? L'idée, c'était ça pour eux. Si tous nous qui n'étions pas des Balouba, on voulait nous dissocier. Et on était parfois beaucoup plus torturés que les autres. Moi, ici, je ne vais pas... Il faudra qu'il y ait une émission, mais je ne vais pas ici parler de mes tortures, de ce que j'ai connu. Non, je parle de l'histoire, mais pas en focalisant sur ma personne. Non, sinon, ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que nous avons connu des choses abominables, que ici, je dis aux gens, ils vont s'apitoyer sur mon sort. Moi, je n'ai pas besoin que les gens s'apitoient sur mon sort. Mais sauf que je dis, il y a des gens qui sont morts pour cette lutte-là. Et vous venez de me dire, est-ce que vous n'avez pas peur? Non, je dis que non. S'il faut mourir pour cette lutte, il y en a encore. Parce que hier, il y a des gens qui sont morts et aujourd'hui, il y a des bénéficiaires. Quand j'avais suivi, il y avait des manifestations de l'IDPS. Basile Olongo, ministre, alors que lui, il est de l'intérieur. Et ce jour-là, nous avions marché. Et j'étais avec ces gens-là qu'on a tués, qu'on a calcinés dans l'IDPS, et au siège de l'IDPS, au siège du MPLP. D'ailleurs, de ces jours-là, moi, quand je sortais de chez moi avec mes gens, j'ai croisé les gens du MLP. De Franck Diongo. Oui, ça, il faut le dire. Lui, Diongo n'a pas le courage de citer Moïse Monidela. Je sais pourquoi. Mais moi, j'ai le courage de le citer. Parce qu'il c'est dans cette lutte-là, quand lui dit Tshisekedi. Moi, j'ai connu Tshisekedi avant lui. Si je ferme la parenthèse, parce qu'il y a des gens qui parfois, c'est l'histoire. C'est l'histoire de ces pays. À un certain moment, il faut qu'on recadre les choses. S'il y a un Tshisekediste pire et sans, c'est Moïse Monidela. S'il y a l'héritier de Tshisekedi, c'est moi. J'ai connu Tshisekedi au moment où on disait qu'il était fou. Il y a beaucoup de gens qui peuvent venir dire qu'ils ont connu Tshisekedi au moment où il était fou. Moi, j'ai mangé les foufous de Bama Famart, pas à Pékignas, sur le boulevard. Et il y a des gens qui sont vivants qui peuvent les témoigner. Un jour, appelle-moi, on va parler de l'IDPS et de ce que nous avons fait. Et je peux vous apporter 3 personnes, 4 qui sont encore vivants. Et nous étions jeunes, 18, 20 à l'époque. Il y a beaucoup aujourd'hui qui se targuent IDPS, alors qu'ils ne connaissent même pas l'IDPS, ni d'Adam, d'IDF. Ou soit, moi j'ai toujours montré ça en image en disant que c'est comme les gens qui... Nous avons construit la maison. Donc tout d'abord, il fallait défricher la parcelle. On a défriché la parcelle, on a mis la fondation, la maison,
la charpente. Les autres que vous venez ici des Kabouya, ils sont venus, ils ont trouvé déjà la maison était là. On a mis seulement la peinture et puis l'électricité. Le Peter Kazadi et consort. Oui, mais je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur part dans la lutte, je ne pas. Mais c'est qui est mauvais, c'est qu'ils ont régné. Ils régnient les autres. Ils ont régné les autres, les combats des autres. Et même notre frère qui est en prison, et d'ailleurs que je demande qu'il soit libéré, d'autres Jean-Marc Abound. Il doit être libéré. Jean-Marc Abound qui a beaucoup fait pour il ce ne mérite pas la prison. Mais quand lui, il est arrivé, secrétaire général, il a ignoré les autres. Il a agi pareil. Il a agi pareil. Tu as vu, il trouait même les pneus des gens dans le rue. Et voilà le pouvoir, quand commence à enivre. Et si je disais tout à l'heure, là, quand on est dans l'opposition, on est intelligent. Mais dès qu'on est au pouvoir, c'est comme si on enlève quelque chose. On enlève quelque chose, la personne il ne connaît plus les noms. Il a perdu tout seul. Et vous parlez de Basile tantôt. Oui, Basile, c'était... Mais Basile était avec vous, élu. Il est le fruit de la démocratie. Parmi les meilleurs élus. Il est le fruit de la démocratie. Il était dans mon parti. Okay. Il était dans mon... J'étais secrétaire général. Du RCDN. Et il sait, je dis, il sait. C'est que moi, j'ai fait pour lui. Et d'ailleurs, je rappelle que la première émission, Basile, c'est lui qui l'a recruté comme journaliste, c'est Kabongo. Kabongo, qui était, qu'on a pris comme directeur de RLTV. Kapongo. Jean-Marie Kapongo. Et il a recruté Basile. La première émission de Basile, c'est Tolo Belango. Il a fait cette émission, la première émission a fait avec moi. Okay. Et c'est moi qui ai amené Kapongo, Jean-Marie, qui a montré à Basile comment on tient le micro. Pourquoi je dis ça? Je suis en train de dire que ce n'est pas pour le sous-estimer, c'est un grand monsieur. Je suis en train de montrer les fruits de la démocratie. Basile, c'est un fruit de la démocratie. Les fruits de l'IDPS. Mais quand on a gazé les gens à l'IDPS, il a changé. Oui, mais aujourd'hui, il injurie Moïse Katumbi. Vous voyez, la mode, c'est quoi? Pour se rapprocher de Félix Tshisekedi, il faut injurer Katumbi. Et de la même façon, c'est pour ça que nous disons que c'est un débat de mémoire, de l'histoire. Les mêmes méthodes. Donc, à l'époque de Mobutu, s'il faut faire des clins d'œil à Mobutu, s'il faut se rapprocher de Mobutu, il faut insulter Tshisekedi. Et là, voilà les mêmes méthodes, ça revient. À l'époque de Kabila, pareil. Aujourd'hui, les gens, pour faire les yeux doux à Félix, il faut injurier Kabila. Même de les faits. Il ne les fait pas parce qu'il aime Félix. Il a des problèmes, de conflits avec tous ses frères. Maintenant, pour avoir la couverture, parce que si on gratte, il y a beaucoup de choses, il y a des gens qui traînent beaucoup de casseroles. Alors, pour cela, il faut injurer Moïse pour montrer à Félix que nous sommes avec vous. Mais c'est des vieilles méthodes, mais des vieilles recettes qui ont montré les limites. Et Félix, naïf qu'il est, il croit que ces gens l'aiment plus que nous. Parce que nous étions avec lui alors qu'il n'avait rien. Il était rien, nous on disait, c'est un monsieur, c'est un grand monsieur. Moi je l'ai défendu. Quand on disait qu'il n'avait pas de diplôme, quand on disait qu'il vendait même, il y a même quelqu'un qui a dit qu'il vendait de pizza. Moi j'ai dit non, moi je ne connais pas ça. Coco Nyangi qui a dit à la télévision aussi. Oui, mais nous on l'a défendu de bonne foi. Et nous, on ne l'a pas fait par calcul. Parce qu'il n'était pas président, il n'était rien. C'est-à-dire qu'il était militaire. Moi j'étais ministre. Et je relève une chose. On n'était qu'à trois. À trois. Roger Lumbala, Moleka, Albert, et Moïse Mounidela. Où le président Étienne Tshisekedi parlait à Lumbala par les canaux de téléphone qu'a amené Albert Moleka, où on parlait du président Félix Tshisekedi. On parlait de son CV. Je l'ai dit. Donc nous sommes détenteurs de beaucoup de choses, de gardiens de beaucoup de choses. Une fois, c'est avec Albert Moleka qu'on s'est retrouvé dans une commission avec l'ancien ministre Asselo, où nous devrons représenter l'opposition face à Kalev, ministre de l'Intérieur. Vous imaginez des secrets d'État à ce niveau-là. Et pour l'IDPS, à l'époque, on voulait faire du mal à Étienne Tshisekedi. Et nous sommes allés pour dire non. Alors, on a mis une commission parce qu'on avait des informations. On a mis une commission et Moïse Monidela, Albert Moleka et Asselo, nous étions là. Du côté de l'opposition. Et en face, il y avait qui? Il y avait Kalev et Mloumanou. Et je ne sais pas, il y avait aussi et l'ancien
divisionnaire de la police. De la police, je ne sais pas, Bisengiman. Donc c'est pour dire que nous sommes détenteurs de l'histoire de ces pays. Quand vous voyez les Basiles, quand vous voyez Bochab avec Tshisekedi, ça vous choque? Oui, Bochab, c'est aussi un tueur à gages. C'est Bochab qui nous gazait, qui a envoyé des gens. Moi, plusieurs fois, j'étais malmené dans ma maison. Il y a eu même des gens qui m'ont assiégé dans ma maison, dans ma parcelle. Et Bochab était ministre, j'avais écrit à l'époque, je ne vais pas parler de moi, mais bref, Bochab n'a pas de leçons aujourd'hui à donner. Bochab était du côté des oppresseurs. Aujourd'hui, il commence à donner des leçons de démocratie, des leçons des droits de l'homme. Ces gens-là n'ont pas de leçons à donner. Mais ce qui m'énerve et ce qui m'étonne, c'est les comportements des gens de l'IDPS. Ils oublient vite. Et c'est ce qui fait que les hommes politiques continueront à voler, à tuer, parce qu'ils savent bien que les Congolais ont la mémoire courte. On embrasse et on fait le syndrome de Stockholm. Ça veut dire quoi, le syndrome de Stockholm? Lorsque vous voyez quelqu'un embrasser son bourreau, alors il souffre d'un syndrome de Stockholm. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste. Donc, c'est comme si la personne Regardez n'a ce pas de tweet. mémoire. Je vais vous montrer un tweet. Vous allez jeter un coup d'œil dans un tweet. C'est le tweet de l'opposant Félix Tshisekedi, aujourd'hui président de la République. J'aimerais avoir votre commentaire sur ce tweet. Emma va nous aider si il a le tweet. Je vais lire le tweet pour vous. Je tiens à dénoncer cette pratique de la Kabylie qui consiste à programmer une marche le même jour que l'opposition pour se la refuser et ainsi pouvoir justifier l'interdiction de la nôtre. Le 28 novembre, notre marche est maintenue. Quoi qu'il arrive, Congolais, venez nombreux. Vous cherchez les devoirs de mémoire. C'est pour ça que je dis que c'est une de belles émissions. Et je crois que cette émission, pas pour se vanter, c'est une de meilleures émissions. Pourquoi? Parce que les faits, nous parlons des faits. Et il n'y a pas des émissions. Vous voyez ça, je pense que Félix, c'est mon frère, c'est notre frère. Félix, c'est mon frère. Moi, je ne dis pas frère, je l'appelle pas frère aujourd'hui. Moi, j'ai mangé dans la casserole de maman Marthe, sur le boulevard. Moi, je suis l'enfant de Tshisekedi Wamulumba. Si je suis devenu ce que je suis devenu, il y a Dieu, mais il y a les hommes. Parmi ces hommes-là, il y a Tshisekedi Wamulumba. Le Roger Lumba, là, mon ami, nous nous sommes rencontrés dans la lutte, à l'IDPS. Et c'est là où nous avons tissé des relations. Mais avant toute chose, c'était l'IDPS. Après, je suis passé par RCDN. Parce que, pourquoi RCDN? Le vieux ne voulait pas la lutte armée. Alors qu'à l'époque, Mobutu n'écoutait que la voix des armes. Voilà la petite divergence que j'ai eue. Je n'ai jamais critiqué Tshisekedi dans ma vie. Donc, c'est monsieur, c'est grâce à lui. Donc, cette émission, c'est une de meilleures parce que voilà, avec ça, les commentaires, il n'y a même pas de commentaires. Je pourrais dire non, comment Félix, comment il s'est retrouvé? Est-ce qu'il est bien dans ses souliers? Est-ce qu'il est bien dans sa peau? Est-ce que Félix est bien dans ses vestes qu'il porte? Pour ne pas dire dans ses montres, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu... moi, je suis allé... Béton. Je suis allé, oui, mais comme... Croco. Il aime bien ça, alors que... Montre béton, oui. Et croco, vous voyez, moi, je suis allé, j'ai vu... veste béton. Et c'est toujours le montre Rolex. Vous savez... Si. Vous savez, c'est quand même le président de la République, il a des frais d'émission. Non, pas lui, mais vous savez que c'est qu'on disait en France, lorsqu'on n'a pas la montre Rolex à l'âge de 35 ans, on a raté sa vie. C'est pour ça, c'est un homme politique qui avait dit ça. Alors, tous ceux qui étaient en Europe avec nous, dès qu'ils sont venus, maintenant, la fixation, c'est d'avoir des montres Rolex. Et donc, le peuple d'abord, ce n'est plus les slogans, c'est des montres Rolex. Et voilà, on a réduit le pays aux montres Rolex, aux crocos, aux vestes croisées. Voilà, c'est ça. Alors que non, 3 fois. Et le Congo ne vaut pas cela. Ça, c'est la distraction, c'est la pire distraction. On nous amène dans la distraction. Alors, quand vous mettez de tels tweets, je crois que Félix, le mon frère Félix, ne peut pas être dans sa peau. Les gens du l'IDPS ne peuvent pas être bien dans... Pourquoi vous ne rapprochez pas le président Félix pour l'aider, comme vous constatez qu'il est à côté de la plaque du combat que vous êtes battu? Pourquoi vous ne faites pas tout pour vous rapprocher de lui, pour l'enlever des griffes? Non, il est dans un autre monde. Il est dans une bulle. Il est dans un autre monde. Est-ce que quand vous regardez Félix aujourd'hui, est-ce qu'il est dans le même monde que vous et moi? Non. Pour lui, il a dit qu'il va faire l'Allemagne d'Afrique. Il va nous donner... Moi, je l'ai rencontré, je lui ai parlé, il m'entendait, il écrivait dans un calepin, tout ce que je lui disais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais vous savez, les hommes politiques, pour connaître un homme politique, ce n'est pas le dire.
c'est le faire, ce qu'il fait. Une chose est de dire, une autre chose est de faire, d'appliquer ce qu'on dit. Et si vous voulez, voilà pourquoi Moïse Katumbi, je ne suis pas là pour parler de Katumbi. Je n'aime pas parler des hommes et je n'aime pas parler de moi, j'aime parler de la République. Parce que vous m'avez posé la question, c'est Katumbi plusieurs fois. Voilà pourquoi Katumbi, ce n'est pas quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui pose des actes en faveur du peuple. C'est l'homme des actions concrètes. Et nous avons aujourd'hui, les Congois, besoin de ça. Félix nous a promis l'Allemagne de l'Afrique. Et c'est Moïse Katumbi qui l'interdit de faire ça, qui le bloque. Il a dit qu'il a la clé pour nourrir les Quinois. Ils ont des piodis, les poulets botons. Tout ça, il nous a promis ça. Et c'est Moïse Katumbi qui l'empêche de faire ça. Voilà, il est dans la démagogie. Et puis, en plus, ce qui est grave... Félix est dans la démagogie. Il est dans la démagogie. Il a du temps. Parfois, il ne se rend pas même pas compte. Il faut Quand vous dites, nous devons l'aider, Félix n'a pas besoin de gens comme moi. Plusieurs fois, les gens me disent, mais c'est ton frère, et cherchez à le voir. Est-ce que Félix a besoin de gens comme moi? Parce que moi aussi, je suis à côté de lui. Je lui dis, mon frère, vous êtes président, vous êtes beau, vous avez des crocos, vous avez des vestes. Mais ce n'est pas ça. Le peuple attend autre chose. Ce n'est pas que des gens qui disent béton, qui chantent béton. Voilà. Et ça, il est dans ça. Voilà. Les gens que Félix a besoin aujourd'hui. L'autre l'a appelé le roi soleil. Levez-vous pour saluer le roi soleil. Voilà. Les gens que Félix a besoin aujourd'hui, c'est des gens qui chantent le Djalélou, la gloire du chef. Et qui sont dans des postures de griots. Des gens qui se mettent dans la posture des griots, qui chantent la gloire du chef. Il en a besoin, mais il n'a pas besoin de quelqu'un comme moi. Parce que moi, je lui dirais, mais pensez à notre père, ce qu'il nous disait. Je vais lui rappeler, devoir de mémoire. Je serai dans les devoirs de mémoire. Mais lui, il ne sera pas. Comment vous entrevoyez l'avenir à l'allure où vont les choses? On va où? L'avenir est rose, on doit entrevoir l'avenir en rose. Lumumba, sinon, alors, on est en train de dire quoi? Lumumba est mort pour rien? Tshisekedi est mort pour rien? Donc nous, là, nous sommes bâtis pour rien? Non, moi, je ne suis pas bâti pour rien. Moi, je me suis bâti. Voilà pourquoi je vais marcher. Je disais à mes collaborateurs, voilà, raison de plus, parce que les choses ne marchent pas, raison de plus, nous devons marcher. Nous devons encore appuyer, pousser sur l'accélérateur pour que les choses marchent, parce que nous sommes au ralenti. On est en train de tourner en rond, mais il faut pousser les choses, il faut accélérer. Et les Congos, je vois l'avenir en rond, parce que nous avons des potentialités. Nous avons tout. J'ai vu la géographie que nous a fait la carte. Vital est dans la Vital. Voilà, c'est encore... Est-ce que c'est ce que les gens entendent dire, franchement? Mais alors, là, c'est manqué encore du peuple. Comment il pouvait être... Lui nous amène dans une carte dans des schémas. Et il dit que nous sommes riches. Mais tout le monde sait que nous sommes riches. Mais le problème est qu'il est là. Il est incapable de nous donner du maïs. Il est incapable. Et il y a 1 milliard. Et c'est 1 milliard, je crains que c'est 1 milliard, il y a dans la poche des gens. On nous disait qu'il y avait 16 milliards de budget. Mais je disais, mais 16 milliards, moi je ne dis pas, j'ai suivi un débat, on dit des prévisions budgétaires. Mais j'ai dit, oui, moi j'accepte qu'il y avait 16 milliards. On nous a dit qu'il y avait même il n'y avait plus de place dans les coffres de la Banque centrale pour mettre de l'argent. Mais le problème, je disais que c'est 16 milliards, il y a 16 milliards, on a mais dans les poches des gens. Ça va aller dans les poches des gens, c'est vrai. Parce que c'est eux qui nous ont dit qu'il y avait 16 milliards. En quoi, moi je vais dire qu'il n'y avait pas 16 milliards? Effectivement, il y a 16 milliards, mais ils sont partagés. Mais c'est passé dans les poches des gens. Des gens, c'est ça la vérité. Comme on parle du dossier de la Banque mondiale, les dollars, les millions. C'est pour ça que votre ami, excuse-moi, votre ami Alinguetti, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Plusieurs fois je me suis dit, Alinguetti, c'est le dénor de la farce. Alinguetti, c'est quelqu'un qui donne le flanc aux détourneurs. Alinguetti, il est en train de nous distraire. Alinguetti, dans d'autres pays sérieux... Avec tout ce qu'il fait là... Non, lui, Alinguetti... Il est seul, Moïse Boumedienne. Le problème, c'est qu'il sait le pays se construit avec tout le monde. Il blanchit les choses. Il donne l'image que le pays... Il y a la patrouille financière, comme il aime bien le dire. Alors que quand on gratte, c'est pas ça. Il y a des dossiers qu'Alinguetti ne peut même pas mettre son nœud. On lui dit pas ça, il laisse. Alors pourquoi se jouer à ce rôle? Alinguetti pouvait déjà démissionner. C'est pour ça que moi je dis les pauvres Alinguetti. Pourquoi je l'appelle? Parce qu'il sait très bien qu'il y a beaucoup de casseroles que les gens traînent. Il y a beaucoup de cadavres dans les tiroirs qu'Alinguetti ne peut pas voir. Mais maintenant, Alinguetti, c'est lui qui blanchit les choses, les régimes. On dit que voilà, sous un semblant qu'il y a les contrôles, alors qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de vrai contrôle. C'est pour ça, moi, Alinguetti, ce n'est pas mon genre d'homme. Alinguetti devait démissionner. Il devait donner, dire que non, les choses ne marchent pas. Mais avec Alinguetti, il nous dit que les choses marchent bien.
Et qu'est-ce qui change dans l'assiette du plus de Mais on dit que les choses ne marchent pas parce qu'ils dénoncent ceux qui volent. Bon, il ne suffit pas seulement de dénoncer. Parce que d'ailleurs, quand je dis c'est les dénonces, il joue. Ils dénoncent, mais c'est à la justice de faire maintenant oui, le travail. Mais pourquoi il amène les gens à la justice les matins, on amène les gens les matins, on les libère les soirs. À limite, ce n'est pas le Et la justicier. justice devient une blanchisserie. Et donc, c'est la théâtralisation. Alinguet est de la théâtralisation de tout ce qui c'est du théâtre, c'est du pur théâtre. Il n'est pas de la justice, je sais bien. Mais lorsque vous faites des enquêtes, vous amenez au niveau de la justice, et la justice n'instruit pas, vous faites quoi? Et donc, sérieux, il devait démissionner. Okay. Mais lui, il montre que ça va. Alors qu'on sait bien que ça ne va pas. C'est là où Alinguet n'est pas, je voulais dire sérieux, mais c'est pas où je trouve qu'il n'est pas, ce n'est pas bon ce qu'il est en train de faire. Okay. Donc, il est en train de tromper l'opinion, qu'il sert la cause, alors qu'il ne sert pas cette cause-là. Les gens puissants du pouvoir sont en train de se la couler douce. Il y a des gens qui ont détourné les matins. D'ailleurs, c'est une façon de se moquer de lui. Tu fais une enquête, on arrête une personne le matin et le soir, il est libéré. Et tu es là. Et tu fermes la bouche. Et ben alors, tu deviens un complice. D'accord. Ouais, donc, Alinguetti, c'est un complice patenté de détourneur. On a avancé, on a reculé. La loi Tchani, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on commence à se regarder comme demi-Dakar ou comme Congolais pure souche. Moïse Mounid est là. Je vais dire une chose que beaucoup de gens n'ont pas eu le courage de le dire. Mais je vais dire sur Perfect. Vous savez que cette loi Tchani-là, c'est une loi contre Félix. Oh. Mais c'est pas contre... Ouais, parce que oui, cette loi-là, c'est une loi, lentement mais sûrement, mais le piège va se retourner contre Félix. Parce que Félix nous a dit, il a fait une déclaration au Orbi et Torbi, que sa mère est d'origine angolaise. Les vidéos existent. Voilà. Et mais si sa mère est d'origine angolaise, donc il est aussi demi-Dakar, comme vous venez de dire les mots, je l'emprunte à vous. Oui, c'est et que si on écarte Moïse Katumbi, et vous croyez que le partisan de Moïse Katumbi va accepter, on va dire non, mais Félix aussi. Donc cette loi, c'est bien. Donc c'est une loi qui va écarter et Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. La loi n'est pas rétroactive. Hein. Félix était déjà candidat. Et puis Noël Tchani avait déjà dit. Non. Noël Tchani avait déjà dit que Félix Tshisekedi était déjà président. La loi ne lui intéresse plus. Vous interprétez quand on dit la loi n'est pas... Ça, c'est Noël Tchani qui l'a dit. La loi n'est pas rétroactive, ce n'est pas ça. Le problème est que c'est une nouvelle loi qui s'impose à tous les candidats. Ce n'est pas ça. Sauf celui qui est en fonction. La rétroactivité, il faut revoir. Ici, je ne vais pas aller faire un débat de sémantique. Mais la vérité est que cette loi-là va se retourner contre Félix parce qu'il nous a dit que non, la respectable, c'est une mère que moi je respecte beaucoup. Je viens de vous dire 3 fois que moi je mangeais le produit venant de la casserole. Kabouy avait dit que Félix Tshisekedi n'avait pas bien compris. Maman l'a expliqué autrement. Non, alors, donc il prend... Augustin Kabouy avait dit que Félix Tshisekedi a mal expliqué. C'était une erreur. Il prend Félix pour quelqu'un qui ne maîtrise pas ce qu'il dit. C'est grave ça. C'est grave. Alors la vérité, c'est cela. Et la Constitution dit quelque chose de clair. La Constitution dit que, c'est le préambule, que toutes les crises récurrentes que nous avons connues dans notre pays ont comme soubassement la crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Alors si on écarte Moïse Katumbi et on organise une élection, les partisans de Moïse Katumbi que nous sommes, parce que c'est notre candidat, nous n'avons pas accepté. Et donc ça nous ramène dans la crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Certains cadres de l'UDPS disent clairement que Kabila l'a exclu, le ciel n'est pas tombé. Ils pourront faire la même chose, on n'allait rien faire. Ok, maintenant qu'ils osent. Je pense qu'il y a des gens qui ont dit, et non des moindres, qui ont parlé sur les médias. Et bien maintenant, nous allons, on verra. Mais s'ils croient que nous allons peut-être cette fois-là, il y avait des circonstances. Vous savez, il faut situer les choses dans leur contexte. Il n'y avait pas une loi raciste, sinon je lui appelais raciale. Il n'y avait pas une loi. Mais là, c'est une loi. Qui est déjà à l'Assemblée nationale d'ailleurs. Oui, ça c'est une loi. Et Mbata a dit que ça va être débattu. Oui, ça va être débattu. Je sais que ça va être débattu. On parle même de l'article 10. Je peux aller très loin. Voilà. On dit qu'on n'a pas besoin de toucher à la Constitution. Alors que la meilleure juriste du monde, ils ont dit non, on ne peut pas faire cette loi-là sans toucher à la Constitution. Moi, je dis, Félix, il faut faire trop attention. Vous savez, parfois, vous pouvez être avec des gens qui complotent contre vous. Cette loi, parce qu'ils savent bien que nous n'allons pas accepter, nous allons dire que Félix aussi ne sera pas candidat. Nous allons le dire. Et nous allons le démontrer. Et ça va jouer contre lui.
Donc cette loi, c'est contre Félix. Oui, je dis bien, c'est contre Félix et contre Moïse Katumbi. Bon, au lieu de s'adresser directement à Félix, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas du bien à Félix, hein, et la plupart des cas, oui, on trouve toujours les vers dans... Les vers, on trouve c'est toujours... dans le fruit. Dans le fruit. Dans le fruit. Ben, c'est toujours comme ça, le pouvoir, je n'invente rien. Kadhafi était avec le roi Idriss. Kampaoré était avec Thomas Sankara. Mobutu était avec Lumumba. On sait, c'est toujours les proches. Et les proches, ils n'ont pas le courage de dire que cette loi, c'est contre Félix. Mais moi, je dis à Félix, à mon frère Félix, que faites attention, cette loi, c'est contre vous. Parce que même la communauté internationale va dire que c'est injuste. Pourquoi seulement Moïse Katumbi? Alors quelqu'un a dit que sa mère n'est pas congolais d'origine. Il a dit. Alors pourquoi seulement Moïse Katumbi? Et nous allons accepter une telle injustice? Vous croyez que nous allons... Et vous dites, oh, parce que Kabila l'a fait. Kabila l'a fait. Ok. Kabila l'a fait. Mais maintenant, osez le faire. Osez un peu mettre cette loi, promulguer la loi, et vous verrez ce que vous verrez. Parce que nous n'accepterons pas. Au nom de quoi? Au nom de l'article 64. Parce que la Constitution donne la latitude. Lorsque on viole la Constitution intentionnellement, notre mère patrie, ce qu'on veut, Obama disait que la Constitution, c'est quoi? C'est le vivre ensemble d'un peuple codifié. Nous avons voulu vivre ensemble et il y a une Constitution qui nous engage tous. Mais il y a un groupe de gens qui violent intentionnellement cette loi et nous allons accepter. Pourquoi les Lumumbis n'ont pas accepté? C'est les crises récurrentes de légitimité. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des conséquences de cette crise de légitimité. Alors là, nous partons pour l'éternité. Et moi, je n'aime pas que mon pays puisse sombrer dans la violence. C'est pour ça que cette loi n'est pas... C'est une loi raciale, raciste. Et vous croyez que la communauté internationale va accepter ça? On va dire que ce n'est pas la communauté... Ils disent qu'on est un État souverain. Mende d'ailleurs l'a dit, hein, nous sommes un État souverain. On n'a rien à attendre de la communauté internationale. On doit éviter l'infiltration. Ce n'est pas le président Félix qui a dit lorsqu'on adhère à l'EAC, donc on perd une partie de notre souveraineté. Il a dit, à haute et intelligible voix, c'est ça, c'est le béaba dans les relations internationales. Lorsqu'on adhère on cède une partie. On cède une partie. Donc nous sommes souverains jusqu'à un certain niveau. Vous savez que la souveraineté est à géométrie variable. La souveraineté, oui, nous sommes souverains, mais vous savez bien que quand nous sommes ici, ce qui se passe ici a des conséquences ailleurs. Au nom des droits de l'homme, c'est au nom de l'universalité des droits de l'homme. Ça veut dire quoi? Les droits de l'homme, il n'y a pas de patrie. Ici, il y a quelque chose qui se passe en Corée. Moi, je suis à mesure de condamner ça. Mais c'est comme ça se fait. Vous êtes citoyen du monde. Je suis citoyen du monde aujourd'hui. Donc, Moïse Katumbi, pour la petite histoire, ses parents ont connu l'Holocauste. Son père a fui. Aujourd'hui, pourquoi il y a l'ONI? Il y a l'ONI parce qu'il y a des parents de Moïse Katumbi, ses grands-parents, ont subi l'Holocauste. On a dit plus jamais ça. Et vous croyez qu'ils vont tolérer qu'un descendant de l'Holocauste puisse subir encore l'injustice ici? Non, je ne crois pas. Au nom de l'universalité des droits de l'homme, il ne faut pas accepter. Au nom de l'ONI, l'ONI, pourquoi on a créé l'ONI? C'est après le racisme qui nous a amené d'un homme qui disait qu'il y avait une race supérieure aux autres, qui nous a amené à une guerre mondiale qui a déchiré le monde. Et après, on a dit plus jamais ça. Plus jamais le racisme. On ne peut pas exclure quelqu'un pour sa race. Et vous croyez que cette loi va passer ici? Mais ça, je suis en train de réfléchir avec vous à haute voix. Pour dire que oui, mais vous avez vous-même aussi dit que quand on a le pouvoir enivre. Enlève donc, ceux qui sont là estiment que ils sont en politique, hein, ils estiment que si Moïse Katumbi est un danger public, il fait peur. Par cynisme. Parce qu'en politique, il y a aussi cynisme. Mais moi, malheureusement, je ne fais pas la politique de cynisme. Je ne fais pas la politique des rancœurs pour nuire. Mais par cynisme. Vous savez qu'on peut, moi, je peux préférer que cette loi passe. Parce qu'il y aura des casses. Ça passe ou ça casse. Retiens bien. Je sais que vous devrez de mémoire. Ça passe ou ça casse. Cette loi ne passera pas. Je vous dis sur le plan interne. Alors, ce qui détourne, parce qu'on dit, une des raisons, c'est parce que pour éviter la trahison. La trahison, l'infiltration. Ok, l'infiltration. Et ce qui détourne l'argent, ce qui affarme le Congolais aujourd'hui, sont des pères et des mères. Ceux qui détournent 70 millions, 100 millions, mais ils sont en train de trahir la République.
Mais allons-y, mais c'est ça la trahison. Mais c'est quoi la notion? Je ne vais pas faire, encore une fois, le débat sémantique, des mots, des définitions des mots, des contenus de mots. Mais lorsqu'on ne donne pas à son peuple ce qui lui est du droit, mais vous êtes en train de trahir ce peuple-là. La meilleure trahison, c'est lorsqu'un pouvoir ne parvient pas à donner le minimum nécessaire, le mieux-être. C'est ça la trahison. Et ça n'a pas de couleur. Ce n'est pas un problème de couleur de peau. Ça n'a pas un problème de couleur de yeux. Mais c'est une aberration de ramener les débats aujourd'hui à ce niveau. Alors qu'on avait dit, plus jamais ça. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a dit, plus jamais ça, plus jamais le racisme. Si ça fait se passer en Éthiopie, si ça fait se passer dans un pays au Bénin, ça ne se passera pas au Congo. Parce que le Congo, c'est un pays spécial. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est la gâchette de l'Afrique. Il y a un ambassadeur qui me disait, Monsieur Moïse Mounidela, vous savez que il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, vous ne connaissez pas la valeur de votre pays. Je dis quoi? Qu'est-ce que vous dites? C'est un ambassadeur ivoirien. Comment vous pouvez dire que non, non, ce n'est pas vous? Parce que vous ne savez pas, il y a beaucoup de Congolais qui ne comprennent pas que le Congo, c'est le résumé de l'Afrique. C'est la synthèse de l'Afrique. Moi, je dis, comment vous dites ça? Il me dit, mais c'est le seul pays noir où il y a une frontière avec le blanc. Les Arabes. Le Soudan, c'est un pays arabe. Vous ne me direz pas le contraire. C'est le seul pays. On dit, vous êtes au milieu. Donc, ce pays, c'est un pays exceptionnel. Donc, ce qui s'est passé, on peut tolérer que ça se passe ailleurs. Mais c'est le pays qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Je viens de vous dire les racismes. Mais c'est ces pays-là. Et on va tolérer dans ces pays, il puisse y avoir des racistes. Une loi raciale, discriminatoire. Non, dans ces pays, ça ne passera pas. Peter, je vous dis, si ça passe dans ces pays, ça casse le lendemain. Et nous, on n'acceptera pas ça. On n'acceptera pas parce que c'est Moïse Katumbi, c'est au nom de la justice. Lorsqu'on disait que Tshisekedi, c'était un fou, un grand fou, nous l'avons défendu. Est-ce que moi, j'étais kassaïen quand je l'ai défendu? Quand j'ai défendu Félix, quand on disait qu'il n'a pas de diplôme, est-ce que je suis kassaïen? C'est au nom de la justice, parce qu'on voulait l'écarter. Il n'y a pas très longtemps. On s'est battu pour la justice, pour les droits de l'homme. L'universalité des droits de l'homme. On dit tous les peuples, tous les êtres naissent égaux. Et notre constitution fait partie prenante de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais faire ça, c'est aller à la compte. On va nous citer des exemples d'autres pays. J'ai dit, moi, je ne suis pas dans ce genre de considération. Le Congo, c'est un pays exceptionnel. Très bien. Et comme m'a dit cet ambassadeur-là, nous avons beaucoup de métissage dans ces pays qu'on ne trouve pas dans beaucoup de pays africains. Très bien. Donc, nous devons avoir une constitution. Par rapport à la constitution, c'est quoi, encore une fois? C'est les vivre ensemble. Nous, les Congolais, nous devons avoir une constitution par rapport à notre vivre ensemble. Qui met tout le monde ensemble. Mais c'est là où on ne doit pas nous imposer, oh, tel pays aussi a exclu. Parce que tel pays a fait des bêtises, il est dans l'exclusion, dans le racisme, et nous devons copier ça. Le monde évolue. Et aujourd'hui, je vous dis que cette loi n'a pas de... Mais pourquoi seulement vous, pourquoi seulement Moïse Katumbi? Toujours, je serais que vous serez un tout petit peu mal à l'aise pour cette question parce qu'il s'agit de quelqu'un de votre famille. Récemment, Salomon Kalonda Dela, votre frère, violenté au niveau de Maniema, tout le monde a fait sa campagne, tout le monde a fait son adhésion. Quand il s'agit de Salomon au Maniema, mais avec des machettes, il y a eu des morts, aujourd'hui des procès continuent. Pourquoi c'est toujours, soit c'est Moïse, soit c'est Salomon, soit c'est... Qu'est-ce qui se passe avec ça? Non, c'est simple. Salomon, c'est les chargés de stratégie. Moïse, tu vois, Moïse a connu des professeurs d'université. Il a connu des gens riches, mais il pose sa confiance sur ces messieurs-là, Salomon. Heureusement ou malheureusement, il s'est fait que c'est mon jeune frère. Je n'aime pas parler de moi et je n'aime pas parler de lui. C'est rare, je n'aime pas parler de moi. Vous n'aimez pas Tout vous me dites souvent pas question sur ça, oui. Mais souffrez quand même aujourd'hui. Oui. Parce qu'il y a eu un événement quand même au Maniema. Oui, mais Peter, c'est parce que tout simplement, je vais me résumer, je vais aller très vite. C'est tout simplement, quand on veut fragiliser Moïse Katumbi, dans les services, ils ont dessiné l'arbre. Il dit, Moïse Katumbi, c'est un arbre. Mais pour couper l'arbre, il y a plusieurs façons. On peut couper directement et l'arbre tombe, ou on coupe les racines, ou la racine principale, ou on coupe le branche. Et pour Moïse Katumbi, Salomon, c'est la racine principale. Donc s'il faut fragiliser Moïse Katumbi, il faut commencer par Salomon. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est le raisonnement. Mais ce qui est vrai, Salomon, c'est un homme de confiance.
Il ne peut pas trahir Moïse Katumbi. Ils savent, il y a beaucoup qui ont trahi Moïse Katumbi. Parce que dès le début, on l'a prouvé le passeport, ça a déjà commencé Ça a depuis. déjà commencé. Salomon, il ne peut pas trahir Moïse Katumbi. Alors, des gens comme ça, il n'y a pas beaucoup en politique. Il n'y en a pas beaucoup. En dehors de son intelligence, je ne suis pas ici pour gloser sur son intelligence, sur son savoir-faire, mais la confiance. Vous savez, en politique, il faut... Kabila disait qu'il n'avait pas 15 personnes. Autour de lui. Autour de lui. Et Moïse a Salomon. Et quand vous avez quelqu'un de confiance comme ça, et on ne les laisse pas. Et les adversaires cherchent tout d'abord à fragiliser cet homme de confiance. En les fragilisant, on va fragiliser Moïse. Voilà. Et ça s'est passé pour les régimes de Kabila. Et ça se passe malheureusement. Et Félix connaît bien Salomon. Il a dit une fois, Salomon, c'est mon jeune frère. Quand on lui a posé la question sur lui, il a dit, Salomon, c'est mon jeune frère, qui était très proche de moi, je connais. On a fait beaucoup de choses ensemble. Et Salomon, je peux vous dire, il a fait beaucoup de choses ensemble. Mais ce monsieur, il est détenteur de beaucoup de secrets. C'est tout un cimetière, Salomon. Oui, Salomon, il est détenteur de beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sous... peut-être, c'est Moïse Katumbi qui est le chef. Mais le chef a besoin de collaborateurs. Mais il passait souvent, ou il passe souvent par ses collaborateurs. Alors, il est craint. Il est redouté, il est méprisé. Parfois, il est pas méprisé, il est craint, on cherche à les nuire. Parce qu'il connaît beaucoup de choses et il sait beaucoup de choses et il organise bien beaucoup de choses. Il y a même des gens qui ont dit qu'un conseiller de Moïse Katumbi vaut 100 conseillers de Félix. Ils ont raison ou ils ont tort, je n'en sais pas, mais les gens disent, murmurent ça, que Salomon, c'est un homme non seulement de confiance, c'est un homme qui sait organiser les choses au profit de son chef. Et tout ce qu'il fait, il ne le fait pas pour lui. Et des gens, il fait pour son chef. Et des gens comme ça, ça ne court pas les rues. Et voilà, peut-être, c'est question de, c'est une filiation, ce ne sont pas des gens qui trahissent facilement. Moi, j'étais avec Tshisekedi, et jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas, je peux vous surprendre, parce que je sais que vous parlez du prochain. Moi, je ne suis pas katumbiste, mais je suis tshisekediste, mais je suis avec Katumbi. Est-ce que je pouvais dire que je suis katumbiste? Mais je reste tshisekedi parce que c'est la vérité. Même Moïse Katumbi, si je lui dis, moi, je deviens katumbiste, il va se manquer. Il ne va pas croire. Il ne faut pas croire. Parce que mon passé démontre que je ne suis pas katumbiste. Mais aujourd'hui, Tshisekedi nous a laissé Katumbi. Ça, les gens oublient ça. Ah bon? Oh. Tshisekedi nous a laissé Katumbi. Tshisekedi ne parle pas des gens, il ne vante pas des... Tshisekedi ne fait pas des dialogues. Et ma photo. Tshisekedi ne fait pas les dialogues. Il a dit sur la place de Triomphal. Triomphal. Mais ce qu'il lui a dit... J'étais là. Ce qu'il lui a dit, il y a des images, hein, ou même des sons. Vous qui aimez beaucoup le devoir de mémoire. Ils sont là les deux. Hein. Tshisekedi a dit, il a dit que s'il avait des gens comme Moïse à l'époque, depuis l'époque, il pouvait prendre des pouvoirs. Il a dit. Ah, et il y a des gens qui vont le témoigner. Moïse est sincère, c'est un homme de parole. Et Tshisekedi est un homme de parole, il est sincère. Et il aime les Congo. Voilà, le Moïse Tshisekedi nous a laissé l'héritage, un héritier. Moi, je me revendique que je suis héritier, mais je n'ai pas aujourd'hui l'envergure de Moïse Katumbi. Chacun son tour chez les coiffeurs, comme disait mon ami Christian Badibangi. Aujourd'hui, chacun son tour chez le coiffeur. Chacun son tour sur les coiffeurs. Peut-être mon tour viendra, ou peut-être j'ai déjà passé mon tour. Il faut accepter. Moi, dans mon cas, Mbunda. Aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi, c'est Salomon. Vous avez parlé du Maniema. Je ne vais pas ne pas parler de ça. Ce qui s'est passé, Madame Maniema, c'est triste. C'est triste. Il y avait vos amis, vos confrères et non des moindres. De la presse. Laura Onyemba a été esquinté. On a déchiré les pantalons. Mike Mukebai était lorsque Mike Mukebai arrive à l'aéroport et on a fait même un conseil de sécurité pour dire que Mike arrive. Donc le problème c'est quoi? On a peur de leadership de Salomon. Ça se résume à ça. Et là c'est encore grave. C'est lui qui fait ça. C'est un enfant maison comme il s'est dit lui-même, Denis Depes. Ce que nous avons décrié hier. Vous savez que les Maniema, on a jeté même de pierres, on a caillassé le sphinx délimité. Cet homme immense et dense, et les gens ont osé jeter les pierres à Kindu. Et le gouverneur, il a subi ça, c'est lui qui est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il est en train d'imiter les cabinets. La même chose. Même au délire, la même chose. Et il utilise les armes blanches, il a donné les armes blanches pour tuer Salomon. C'était planifié, c'est pour ça que je dis, vous voyez, la CPI, lorsqu'il y a la planification, l'exécution à grande échelle d'un massacre, ça relève de la CPI. Si c'est le Massi, la justice
du pays ne parvient pas à juger. C'est pour ça, nous, au lieu de se projeter au niveau de la CPI, non. C'est lui qui connaît le modus operandi à ce niveau-là. Il sait bien qu'il faut tout d'abord commencer par la justice du pays. C'est ça, vous avez dit, le problème dans la justice. Et si et seulement si la justice du pays ne parvient pas à vider ses problèmes, ne parvient pas à condamner, ne parvient pas à dédommager, parce qu'il y a eu mort d'homme, il y a plus de 100 personnes blessées graves, je dis bien blessées graves à Kindu. Mais c'est déjà, ça relève de la CPI, c'est un massacre à grande échelle. Ça a été planifié, exécuté, pour tuer une catégorie de personnes qui se réclament de partisans de Salomon. Et on a peur tout simplement de leadership de Salomon. Je viens de dire, Salomon c'est une étoile qui brille. Bon, l'étoile brille, on ne peut pas, on ne cache pas. On ne met pas la lumière sous le lit. Sous le lit. Non, ça va se savoir. Et c'est ça le problème de Salomon aujourd'hui. Et il est à l'image de son chef, il est à l'image de son leader, Moïse Katumbi. Moïse Katumbi fait Kachobe, nous disons Kachobe nous inspire. Kibombo. Kibombo. Et on a aujourd'hui les maïs, on va les planter à Kibombo, on a déjà commencé. Moi, j'ai bioacquis plus de 5 km², je suis fier, chez moi à Kibombo. Okay. Et que je vais faire le maïs. Voilà, donc, et nous disons clairement que Katumbi nous inspire, Kachobe nous inspire. Et là, vous voyez que ça va plaire les gens. Les gens aiment bien qu'on imite les montres, hein, le Weston. Moi, je mets le Weston, mais je ne peux pas me targuer que le Weston, c'est quelque chose. D'ailleurs, j'ai honte qu'on parle, qu'on dit, ah Moïse, tu t'habilles bien, tu mets le Weston. Mais le Weston, c'est pour moi. Okay. Comment au sommet de l'État, les gens doivent se targuer des montres Rolex, des Weston, des croisés, comme s'ils étaient incapables, comme si c'était de parvenir. Ce n'est pas bon pour un pays. Pas à ce niveau. Les débats ne devaient pas être à ce niveau-là. Les débats, on voit à quel niveau on a rabaissé le pays. Donc voilà pourquoi Salomon, je ne veux pas souvent je me limite là et je ne parlerai pas. Prochainement, ne me parle pas. Je aussi ne me pose pas de questions pour Salomon. Pourquoi? Parce que je suis mal placé pour parler de Salomon. Pose la question à d'autres personnes, ils parleront de Salomon. Et je suis mal placé pour parler de moi. Je suis en train d'écrire un livre. Je fais cet exercice-là pour parler de moi de manière objective. Vous voulez que je vienne ici? J'aime bien venir. Nous avons commencé avec quoi? Pour la mémoire des gens de l'Est. Moi, j'aime bien ça. On s'écline on parle de la République. Que si on commence à parler de nous, donc la politique n'a plus de sens. On retient quoi pour demain? Qu'est-ce que les Congolais retiennent pour demain? Samedi. Que la marche de demain, c'est la marche de l'espoir, de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de nos arrière-grands-enfants. Ce n'est pas la marche de Moïse Katumbi, ça c'est la caricature. Ce n'est pas la marche de Fayoulou. Ce n'est pas la marche de Sissang, ce n'est pas la marche de Matata. D'ailleurs, moi, sincèrement, par rapport à mon parcours, si quelqu'un me dit tu marches pour ces leaders-là, je ne peux même pas marcher. Je marche pour mon pays, pour l'avenir de mon pays. La balkanisation, Lumumba parlait déjà de la balkanisation. Nous sommes en plein dans la balkanisation. Et quand on verra que des gens comme Moïse, parce qu'on condamne Moïse Katumbi, Moïse Katumbi ne parle pas de l'Est, il parle de l'Est. Vous voulez qu'il parle comme l'homme de la rue? Peut-être qu'il a sa façon de parler. Tout le monde ne parle pas vite et parfois sans contenu. Il dit la balkanisation. On va indexer ceux qui veulent la balkanisation. C'est quand je vous disais ici... Avec l'EAC qui a pris de la place là-bas. Je suis politiste. Je suis triste quand Vital Kamerhe, c'est un économiste, lorsqu'il dit, quand vous marchez, est-ce que ça va changer quoi? Demain, il y aura à manger. Il manque le mot pour un intellectuel comme Vital Kamerhe. La marche, c'est un message. Nous allons là porter un message d'espoir, le message du peuple congolais, pour dire que non, l'autre Congo est possible, pour dire que non, vous ne pouvez pas balkaniser notre pays, nous sommes là. Et les gens verront ça. C'est un bon geste vaut plus qu'un discours. Ces gestes-là, cette manifestation-là, la vie chère, nous disons, non, partout au monde, on fait, il n'y a qu'au Congo d'ailleurs qu'on fait. D'ailleurs, on nous disait que l'opposition, les opposants du Congo, ils font des marches que pour eux. Mais là, on fait une marche pour la vie chère, pour la maman Bipoupoula, pour le fonctionnaire qui ne parvient pas à payer le loyer de sa maison. Parce que ce qu'on lui paye aujourd'hui, c'est insignifiant. On dit qu'on a haussé son salaire, alors qu'au même moment, il y a le dollar qui prend de l'ascenseur. On hausse les salaires, mais le dollar prend de l'ascenseur. Ça devient insignifiant. C'est ça l'essence de cette marche-là. C'est pour les gagne petits
Donc le marche a tout son sens. Je demande à tous les Congolais, épris de paix et de justice, d'être là. Qu'est-ce qu'ils auront à dire demain? Qu'est-ce qu'ils diront demain à leurs enfants? Il faut qu'il y ait une histoire à raconter aux enfants et aux petits-enfants. Et j'ai terminé pour dire ceci. Peuple congolais, c'est parce que vous êtes faible, c'est parce que vous êtes naïf que les hommes politiques continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire. S'ils se rendent compte, parce que je suis aussi parmi ceux qui, au moni, Ngolo Alobi, Mongazaza malade, dis-moi, pas à la maille. Pour vivre à la maille. Oui, puis, homme politique, que les Congolais ont mémoire très courte. D'ailleurs, ils ont détourné à Koiba, à Koboma. Lobby aye, betelier maboko. Les jours que bako se rendre compte que les Congolais ont une mémoire, aye baka, devoir de mémoire. C'est pour la énième fois que je dis c'est la meilleure émission. C'est la meilleure émission. Si quelqu'un pouvait avoir un prix, tu méritais avoir. Mais malheureusement, tu ne le fais plus. Je dois avoir le prix pour continuer. Non, parce que tu as peur. J'ai quand même beaucoup fait. Non, tu as peur. Alors, c'est parce que ma politicien, la peur n'existe pas dans mon vocabulaire. Bozali, na mémoire, bobo sanaka noki. Alors, bobo sanate, makambu ya lobby. Oyo, IDP, c'est pendant que l'on lobby. Keko sale, le salité. Si ko bato oyo balingi ko pesa bino espoir. Parce que la politique, c'est fait pour ça. Pour donner de l'espoir au peuple. Mais de l'espoir avec Moïse, nous ne sommes pas en campagne, mais avec Montuloko, la Moïse Katoumi, je crois que c'est possible. Pendant la campagne, Tokoya, pour te expliquer. Voilà, Pitetan, je te remercie et j'aimerais bien beaucoup. que Yo Olinga, tout ça, la émission pour la vie, pour parler de moi, organisez une émission. L'homme, par exemple, je te donne l'homme et son œuvre. Parce que dans une telle émission, je viendrai parler de moi. Mais dans une émission comme ça, je suis parfois... Oui, mais vous avez suffisamment parlé du pays, vous avez parlé du combat. Du combat. Mais vous avez quand même été aujourd'hui très dur avec Félix Tshisekedi, je n'ai pas compris pourquoi. C'est mon frère qui aime bien, conseille bien. Et Félix, là où il est, il sait que je suis son frère. Les lots font mieux quand même. Non, parce que... Ben Félix Tshisekedi, démagogue, Azokosa. Mais démagogue, ça c'est mieux, c'est rien. Azokosa, Félix Azokosa. Oh. Oui, mais qui ne sait pas qui. Non, Azokosa peuple. Azokosa peuple, n'a niveau moko yakusaganate. Quand il dit que j'ai trouvé la clé, il y a quoi? Oh, Bogolia béton, il y a quoi? Oh, donc il dit que COP, il dit... Rétrocommission. Rétrocommission. Ça COP. Ça COP. Tu vois, il dit comme l'homme de la rue. Et vraiment, quand on dit des choses comme ça, est-ce qu'on aime bien que le pays avance? Et quand on arrête quelqu'un le matin, parce que quelqu'un qui disait « Je suis kabiliste », le lendemain, cette personne-là, parce qu'il dit Fatih Béton, tout ce qu'il a détourné, on met de côté. Parce que le simple fait seulement de dire béton, béton. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire sa gloire est plus importante que les Congos. Que le pays. Il suffit tout simplement quelqu'un qui était détourneur et tout ça, qui dit Moïse Katumbi Enani, Yaningi Asagana béton, béton à l'équipe. Directement, il a la couverture. Et tu te rends compte, c'est comme ça on dirige un pays. À l'époque de Kabila, il y avait aussi Internet, il y avait tout. Mais on ne voyait pas 40 millions, 50 millions, 100 millions. Ce n'est pas 500 000, non. C'est grave. La frappe. Oui, il y a d'autres qui parlent de la frappologie. Hein. La frappocratie. Oui, la frappocratie. Moi, je dis, j'aime bien la théâtralisation et la désacralisation. Il y a trois mots. La théâtralisation, la désacralisation et la banalisation. C'est ça, les régimes. On banalise, il n'y a plus de sacré. C'est du théâtre. Et le président Félix m'a rejoint. La plupart des choses, quand j'ai dit, je déclare, j'ai écrit, parce que j'écris beaucoup. Mais il finit par me rejoindre. Il a fini par dire que c'est du théâtre, la théâtralisation de la justice. À l'époque de Kabila, c'était l'instrumentalisation de la justice. Aujourd'hui, nous sommes dans la théâtralisation de la justice. Voilà, donc c'est du théâtre. On a banalisé tout aujourd'hui. On a banalisé. Il n'y a plus de sacré. Qu'est-ce qui est sacré aujourd'hui? Au sommet de l'État, quand tu vois des choses au sommet de l'État, on s'est dit non. La fonction de l'État a perdu sa valeur. A perdu sa valeur, oui. Si je dis des choses, on dira que c'est la vie privée. Je m'énuite là, mais les gens intelligents comprennent, qui sont dans des nous, ils comprennent qu'au sommet de l'État, c'est venu vraiment, c'est du théâtre, on banalise tout, c'est la fête. Oui, on doit fêter. On ne dit pas qu'on ne doit pas fêter. Mais lorsqu'il y a des morts, Vital Kamerhe nous a interpellés, non? Oh, pourquoi on fait la marche? Alors que dans la marche, il y a un problème de balkanisation du pays. On parle de la vie chère. Mais non, mais il dit que mais pourquoi l'opposition
et fait la marche alors qu'il y a des morts. Mais pourquoi alors vous fêtez matin, midi et soir alors qu'il y a des morts? Vous fêtez matin, midi et soir. Champagne. Oui, alors qu'il y a des morts. Mais ça, le Vital Kamerhe ne voit pas ça. Franchement, on se connaît, non? On se connaît. Vous parlez à qui là? Des gens qui ne vous connaissent pas? On se connaît. Aujourd'hui, c'est la fête. La Ségale a chanté tout l'été. C'est trop fort. C'est trop fort dépourvu. Quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de chien devant voilà. nous. Elle a crié famine chez la fourmi, sa voisine. La priant de lui prêter quelques graines. On est allé crier famine en Zambie. La Cigale. Et a chanté tout l'été. On ne fait que chanter, on était que dans la fête. Maintenant, quand il y a la famine, on part en Zambie. Et la Zambie, c'est manque de nous. Le président Zambie a parlé. Et oui, il a parlé. Et non, je crois que c'est pas quand on est au pouvoir, on perd le Nord. On ne doit pas perdre le Nord. Merci. Merci. Moïse Monidela, président du CONADE, merci pour la disponibilité. Merci pour le temps, mais merci surtout pour la fougue. Hein. Aujourd'hui, j'ai un peu retrouvé le Moïse Monidela que je recevais à BRT Africa. On faisait là, quand c'est tout le monde. Bon, non, je l'ai fait ça pour. Aussi pour l'ami, les frères qui est là. Parce qu'à un moment donné, on commençait à opposition, puis on a pété quand même. Le nom quand même, la Monio, Bimi quand même. Et c'est pour ça qu'on a pris tant que Moïse, mon idée là-bas, vous n'en pas. Mais il y en a comme des gens, je peux citer quand vous voyez Fayoulou. Tout ça qui n'a pas marché. Fayoulou, Pati Katanga, Moïse, mon idée là. Tout ça là, Franck Diogo. Merci. Hein? Jean-Claude Wemba, je ne sais pas ce qui. Position Jean-Claude Wemba. Photo, il y a aussi c'est la photo de Jean-Claude Wemba. Ils appellent. Non, quoi, tu la photo de Jean-Claude. En tout cas, félicitations. Ouais, puis photo, c'est bon, c'est là. Oui, ce sont des combattants. Je disais à Olivier, le directeur du cabinet du président Moïse, je dis qu'à Kinshasa, ici, il y avait des gens qui mobilisaient. Il y avait des gens, on les connaît. Et la photo avec. Et quand on était là, et cette équipe-là. Jean-Claude Wemba. Oui. On était là, même de Okuji. Voilà, vous êtes là. En prison. Oh là là, en prison. Il m'a rendu visite. Oui. Même Félix est venu. Félix est venu en prison. Il est parti voir. On voulait m'extirper pour aller là où se trouvent les bureaux. Moi, j'ai révisé. J'avais une discipline, un principe. Je ne quittais pas la cellule. Je n'allais pas. Et on est allé prendre Tchibala. Et on l'a amené là. Donc, il y a beaucoup d'amis qui... Merci. Vous êtes aussi venus me voir. Oui, je suis venu vous voir. Et moi, voilà... Vous m'avez beaucoup assisté, dans beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici à la télévision. Non, parce ça, que vous êtes là. C'est rien. Je suis venu vous voir en prison. La République est plus forte que tous ces... Je suis venu vous voir en prison, après vous êtes sorti, moi je vous ai remplacé là-bas. Oui. Donc, à cause de Tchibala, il a craché sur les combats. Voilà, c'est un ami. Il a dit que Tshisekedi Félix m'a instrumentalisé pour l'attaquer. Oui. C'est comme ça qu'il m'avait mis en prison à l'époque. Tshisekedi Félix... Merci le président Vital Kamerhe. On fait des déclarations publiques pour nous. C'est terrible. Voilà, Tchibala au pouvoir, il a perdu les Nord aussi. Il avait perdu les Nord. Il n'avait plus de boussole. Et vous étiez là, Salomon Escadela, Moïse Katumbi, Syndicat Dokolo, Monseigneur Monsengo. C'est des gens qui m'ont soutenu en prison. Je suis aujourd'hui en liberté. J'ai une chaîne de télévision, j'ai des agents. Je ne sais pas qu'est-ce que Tchibala est devenu. Bon, ainsi va la vie. Il est devenu mon voisin. Il est très, très loin de moi. Allez, merci beaucoup, Moïse. Merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs, de la sympathique attention que vous nous accordez ces derniers temps. D'ailleurs, Moïse m'a inspiré. Je vais faire une émission de Devoir de mémoire où je vais commencer à recevoir des gens qui ont fait l'histoire dans ces pays. Ah, c'est bien. Avec moi, je vais vous raconter comment on faisait des points de presse avec le CLC pendant les marches. Comment on s'est caché avec Pierre Lumbi. Mais il y a Hervé Diakessé que je suis qui a repris le combat. Tout à fait. CLC Hervé Diakessé, clin d'œil. Allez, merci pour son édifice. Le Congo a besoin de la participation de nous tous. Nous terminons, Emma, avec cette vidéo qui clôt cette émission. C'est la vidéo du secrétaire général de l'ECD. Au sortir de la rencontre avec le gouverneur, le secrétaire général de l'ECD a confirmé la marche pour ce samedi et a parlé de l'itinéraire de Super Lemba. Nous terminons avec cette vidéo qui sera suivie du générique. Et moi, je dis un grand merci une fois de plus à Moïse Monidela pour cette émission qui restera dans les annales d'ailleurs. Et merci à vos fidèles téléspectateurs. Abonnez-vous massivement, YouTube, Peter Tiani, RDC.tv. N'oubliez pas que la seule chose inefficace au triomphe du mal, c'est l'inaction des gens de bien. C'est parce que vous ne vous manifestez pas et que le mauvais se manifeste qu'on a l'impression que les choses ne marchent pas. Haussez le ton, parlez, agissez. C'est comme ça qu'on changera le Congo.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup. On termine avec voilà, la vidéo. Merci beaucoup. Nous venons de terminer la réunion avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gentini Ngobila. Nous informons l'opinion nationale, les Kinoises et Kinois, que la marche est maintenue pour ce samedi 20 mai 2023. Au lieu de 2 itinéraires qui étaient initialement prévus, nous avons fusionné les deux en un seul itinéraire. Celui qui commence par le rond-point Super Lemba, nous allons arriver au niveau de l'échangeur de Limité, on prend le boulevard Lumumba, le boulevard Sendoué, le boulevard Triomphal et avec comme point de chute la devanture du bureau du siège de l'ECD sur Triomphal. Il y a eu des contradictions avec le gouverneur et nous sommes sortis dessus parce que M. Gentini Ngobila ne s'est pas comporté comme gouverneur de la ville, mais comme le président de la Ligue des jeunes de l'IDPS, en voulant nous cantonner en un coin de la République et en comparant nos 4 formations politiques à la jeunesse de l'IDPS dont il se réclame protecteur. Voilà, pour nous, le rendez-vous est pris le samedi à partir de 8 h, toute la population au rond-point Super Lemba. Comme l'avait dit mon grand frère Bolingetenge, secrétaire général de l'Assemblée pour la République, n'accepteront jamais qu'un petit groupe clanique soit-il nous impose le silence par la violence. Nous n'allons pas accepter d'être réduits en esclavage par la violence.